Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des Lettres Oubliées, le premier de l'année 2026. Les gars, je suis super contente de vous retrouver une nouvelle année et aujourd'hui avec une invitée très spéciale. Je pense que personne ne l'attendait dans le BLO. La voici, Lorraine alias Luciole. Incroyable pour ouvrir cette première de l'année. C'est la première émission de l'année ? Oui. Et ben voilà. Quelle invitée de marque. Ouais, grave. Je viens ouvrir le bal. Non, mais moi, je suis trop contente parce que, en fait, on s'est croisés au The Event de l'année dernière et en fait, c'est tout. Voilà. Et ouais, de ouf. De ouf. Et c'était hyper intense. Et c'était super intense puisqu'en fait, elle m'a vendu. Tu peux raconter l'histoire? Je suis venue avec ma brocante, une brocante ambulante. Et j'étais avec Corti. Ouais. Et on a fait une petite brocante pour vendre des objets à but caritatif, c'est-à-dire que tout l'argent qui était récolté allait pour l'assaut. Et on avait fait une sélection d'objets plus ou moins personnalisés. Ouais. Et on avait essayé de vendre des objets à des gens bien précis. Donc Marie, quand on est arrivé devant elle avec notre chariot, on a fait pour toi, nous avons un superbe livre. Je me suis retrouvée à acheter un livre pour apprendre à manier le pendule à 15 balles. Mais bon. Alors, je suis d'accord, c'est pas les prix brocantes. C'est pas les prix brocantes. Ah, on aurait négocié. Parce qu'au début, les tout premiers gens que je suis allée voir, je faisais les prix brocantes. Ah, mais mon père est en brocanteur. Et là, c'était un peu. On a vu non, mais attends, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Horty, elle m'a dit combien tu l'achètes. Et j'ai dit, bah, je sais pas. 15 €. Ouais. Et là, vous m'avez dit, ouais, super. Ouais, ok, d'accord. Nous, on prenait tout, en fait. Ah, je me suis fait avoir. Ok. Oh. Très bien. Alors, avant qu'on aille plus loin, je vais quand même vous récapituler le concept de l'émission si c'est la première fois que vous venez ici. Donc, dans le Bureau des Lettres Oubliées, on se raconte des histoires paranormales et pas que. L'idée, c'est que vous nous envoyez à l'adresse mail qui s'affiche dans le chat et qui s'affiche à l'écran vos histoires. Si vous arrivez quelque chose d'un petit peu étrange au fil de votre vie et que vous avez envie de nous le raconter, peut-être que votre histoire sera un jour racontée ici dans le Bureau des Lettres Oubliées. Dans le Bureau des Lettres Oubliées, je ne sais plus parler. Vous êtes toujours très, très nombreux à nous envoyer vos histoires et ça nous fait toujours plaisir parce que franchement, on adore parler d'étranges, on adore vos histoires qui sont toujours hyper intéressantes et à chaque fois, vous pouvez retrouver toutes les émissions du Bureau des Lettres Oubliées en replay sur ma chaîne YouTube. La dernière fois, c'était avec Baguera d'ailleurs, donc allez voir si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais, Luciole, te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas? On vient de parler de brocante, mais évidemment... On ne te connaît pas que pour la brocante. La brocante, c'est le boulot de mon père. Voilà, c'est ça. Et toi, c'est parce que tu en as parlé dans un TikTok. Et du coup, voilà. J'aime bien en parler sur TikTok. J'aime bien mettre en avant de manière générale tout l'univers un petit peu de la seconde main. C'est un truc que j'apprécie. Mais du coup, voilà, je fais des vidéos sur TikTok, Insta, YouTube. Je fais des vidéos un peu sur des termes très larges, divertissement, aventure. Et particulièrement, quand il fait beau, autour du monde marin. Oui. Donc voilà, je fais de la navigation, je suis en formation d'écologie marine en ce moment et je fais partie de l'association Aileron qui protège les raies et requins de Méditerranée. Donc je suis vraiment spécialisée sur les requins, raies et requins, et sur la Méditerranée. Donc voilà, je pars en général, on va dire tout cumulé, 3 à 4 mois dans l'année sur des bateaux en mer à des fins scientifiques. Et ça, c'est un truc qui t'a toujours plu? Ouais. Le monde marin, c'est quelque chose qui t'a toujours fasciné? Ça a toujours été, en tout cas, dans mon univers, on va dire. Je suis née en Loire-Atlantique, pas très loin de la mer. Mes 2 grands-pères étaient capitaines. Ils m'ont pas forcément aidée dans ce milieu parce que c'était capitaine marine marchande, etc. Oui, rien à voir avec la science. Mais bon, quand même. Voilà, quand même. J'ai été au club nautique. Vraiment, j'ai toujours été un peu dans cet univers marin, de près ou de loin. Mais après, j'ai grandi à Paris. Forcément, comme beaucoup de Parisiens, on n'a plus du tout accès, à part la Seine. C'est très limité. Quoique, on peut passer le permis bateau sur la Seine. C'est un des seuls endroits où on a une dérogation pour passer son permis côtier. Voilà. Donc j'ai passé mon permis côtier sur la Seine. Tu peux passer ton permis côtier sur la Seine? Un des seuls endroits où tu as une dérogation. Mais non. Pour le passer sur pas sur la mer, du coup. Mais c'est incroyable. Parce que mon copain a le permis bateau, mais il voulait faire le côtier, mais on ne savait pas qu'on pouvait le faire sur la Seine. Il peut totalement le faire à Paris. Pas de souci. Tu sais que moi, je suis thalassophobe. Ah ouais? Alors attends, parce que thalassophobe, j'ai l'impression qu'il y a différentes nuances. Toi, qu'est-ce qui te fait peur? C'est l'inconnu, les bêtes, tout. Tout. Donc en fait, moi, j'ai peur du vide. Donc à partir de là, le fait d'imaginer qu'en dessous de moi, il doit y avoir genre 30 km, c'est incompréhensible dans mon cerveau, si tu veux. Il y a un truc qui se passe où je suis en mode ça ne marche pas. Et en fait, j'ai très peur d'un truc qui m'attrape. Genre j'ai vraiment ce truc super classique de si je vois pas ce qu'il y a en dessous de moi, ce qui est le cas quand tu vas en pleine mer et que voilà, t'as vraiment genre dessous de toi, c'est les abysses, c'est tout noir et tu vois rien. Là,
Alors, si je peux te rassurer, il ne se passe pas grand-chose Non, mais ça, j'y crois pas. dans cette zone Non, d'eau. ça, je peux pas Il se passe croire. beaucoup de choses en surface, il se passe beaucoup de choses en profondeur. Et en fait, sur tout le tunnel d'eau que tu vas avoir au milieu, il se passe pas grand-chose. Ou alors, c'est microscopique. C'est de la biomasse, ça va être des planctons. C'est pas grand-chose, quoi. C'est Ah pas ouais les planctons qui vont te choper les pieds, quoi. Alors ça, tu serais étonnée. Non, mais je te jure. Moi, que je dis ça, les méduses, c'est des planctons. Techniquement, elles peuvent peut-être... Tu sais que là, rien d'en parler, j'ai chaud. Hein. Ah non, vraiment. Tu serais capable de venir sur un bateau ou pas? Alors, j'ai pas peur des bateaux. Ok. Bizarrement, genre, je suis très à l'aise sur un bateau, j'ai pas le mal de mer, je trouve, Ouais. je trouve ça très beau, je trouve ça fascinant et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, le fait de mettre un pied dans l'eau, pour moi, psychologiquement, c'est une aberration. Genre, Et tu serais OK pour le tenter? J'ai déjà tenté, hein. J'ai Ouais. déjà tenté plusieurs fois. Parce que je voulais faire ce concept-là un peu cette année, d'emmener des créateurs de contenu en mer et surtout des gens qui ont un peu... Tu vois? Ok. Mais je te fais pas plonger profond, on va sur une zone à 3000 mètres. On commence l'émission, c'est parti, on va lire des lettres tous ensemble. Oh putain. Ouais, bah, en Non, vrai, mais- tu sais quoi? Moi, je suis vraiment partisane de se mettre dans l'inconfort. Parce que je te dis, Exactement. je vous le dis, on n'est pas du tout sur le concept du bordel à oublier, mais j'en parle quand même. Oh, C'est par un ailleurs. handicap vraiment d'avoir peur de l'eau et de tout Bien ce qu'il y a en sûr. dessous. Parce que si on prend un bateau avec des potes, qu'on va à la mer et tout, ce qui est le cas l'été, tu vois, je suis. Tu sautes pas vraiment- l'eau? Je saute pas dans l'eau. Ah oui, Non, j'y vais, mais il faut qu'il y ait tous mes potes autour de moi. Ok. Je descends dans l'eau, je tremble. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui me tienne la main dans l'eau. On en est là, j'ai 30 ans. Genre, je te dis, tu sais, j'ai les masques Décathlon là pour faire du snorkeling. Ouais. Il n'y a pas un moment où je ne regarde pas sous l'eau. Tellement, Ok. en fait, je me dis à tout Oui, tu moment, veux on me surveiller. chope, quoi. Ok. Ouais, il faut que je surveille. Voilà. Voilà, Eh ben, écoutez. si t'es d'accord, j'aimerais bien t'emmener avec moi en mer et on ira dans des zones sympas. Très bien. Et on Et tu veut... viens dans l'eau avec moi. Et je viens Tu me dans l'eau avec tiendras toi. la main. Je te tiendrai Bon, la bah, main. c'est bon. En c'est général, ce qu'on fait, c'est qu'on se met en dessous de la personne, comme ça, on est en dessous de toi. Comme ça, en dessous de tes pieds, c'est nous, tu vois, et on surveille. Ouais, mais alors moi, avec mon esprit malade, tu vas me toucher le pied, je vais penser que ça y est, fin du monde. Mais d'accord, Ok. j'accepte. T'acceptes J'accepte la mission. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée. C'est pas grave. On verra. bien. Oui. Attends, je suis déjà en train d'angoisser, on n'y est pas encore. On verra cet Tu vas été. me sortir une disquette la veille, genre ah là là, la je suis grosse malade. huile. Je peux vraiment pas venir. C'était Pas de souci, on décale. T'inquiète. mon angoisse. Mon angoisse sur cette terre. Voilà. J'ai chaud, du coup, je rigole, j'ai la veine du front qui sort, c'est super. Bon, les amis, on va pas se mentir, ça fait plus d'1 an qu'on se retrouve chaque mois dans cette émission. Et cette émission, elle existe à la fois grâce à vous, mais aussi grâce à nos partenaires. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai parlé d'ailleurs ce mois-ci de notre partenaire à mon responsable du bureau, vous savez, mon cher responsable. Et il m'a répondu, comme à son habitude, avec une petite lettre qu'on va découvrir ensemble. Toujours avec une écriture, enfin comme tu peux le constater, le responsable du bureau, on dirait qu'il n'est pas sorti du CM2. Oh. Voilà. Donc écoute, je sais pas ce qui se Je sais passe. pas si j'écris mieux que ça, donc je vais pas juger. C'est vrai? Ouais, ouais. Hein, chère Marie, alors que tu te préparais pour l'émission de ce soir, je suis tombée sur ta gourde violette. Enfin ton Tumblr, comme tu me l'as déjà expliqué au moins 3 fois. Je finirais bien par retenir le mot. Son fonctionnement, si étonnant, si ingénieux, m'a immédiatement rappelé une histoire. Une histoire d'un vieil ami, revenu d'un coup comme une odeur qu'on reconnaît avant même de savoir d'où elle vient, comme une petite saveur sucrée qui remonte de la mémoire. Je me suis empressée de te l'écrire car je suis convaincue qu'elle t'aidera mieux que je ne pourrais le faire à faire briller notre partenaire de ce soir. C'est une histoire d'amour, teintée comme toutes les histoires, qu'on retrouve ici d'un peu de magie et de mystère. Cet ami me parlait souvent de la maison d'une jeune femme devant laquelle il passait chaque matin sur sa route. Et à chaque passage, il sentait flotter dans l'air l'odeur d'une tarte à la myrtille et à la rose. Une odeur si précise qu'elle semblait lui mettre le goût directement sur la langue. Il ralentissait toujours un peu, uniquement pour retrouver ce parfum, comme si d'une manière ou d'une autre, il lui parlait. Il ne connaissait pas la femme qui vivait là, mais à force de respirer cette tarte invisible, il s'était convaincu qu'il tomberait amoureux d'elle rien qu'à sentir son parfum. Les mois ont passé, et un soir, au bal du village, il a enfin rencontré cette jeune femme. Ils ont parlé, dansé, se sont revus puis aimés. Et un jour, il lui a confié, un peu rouge, « Avant même de te connaître, j'avais l'impression de savoir qui tu étais, juste en passant devant ta tarte à la myrtille et à la rose. » Elle a ri, amusée, et il lui a répondu, « Je fais bien une tarte à la myrtille, mais je n'ai jamais mis de rose dedans. Les roses, ce sont celles de mes rosiers, juste devant la fenêtre. Peut-être que leur parfum se glissait dans l'air et qu'il venait jusqu'à toi. » Le lendemain, elle a cueilli les pétales et en a fait un extrait et l'a ajouté à sa tarte. Depuis ce jour, ils la préparent ensemble. Et il lui dit encore qu'il retrouve dans chaque bouchée la première odeur qui l'a guidée vers elle. Voilà Marie, une histoire toute simple, mais qui me rappelle qu'un parfum peut parfois tout déclencher, même un goût auquel on ne s'attendait pas. Bien à toi, le responsable du bureau.
Si je retombe amoureuse de mon mec une deuxième fois, ça Ouais. sera avec une histoire comme ça. De tarte? Bah, c'est mignon, non? Ouais. Moi, j'aime bien. Et oui, en effet, aujourd'hui, et en plus, c'est un petit peu la couleur de la tarte à la myrtille et à la rose. Ah, On y est d'où vraiment, on ouais. est vraiment dans la DA, dans la méta. Je pense que vous l'avez deviné ce soir, notre partenaire, c'est AirUp. C'est un Tumblr qui m'a pas mal accompagnée sur la fin de l'année dernière et sur ce début d'année qui est quand même bien chargé, puisque oui, j'ai une vie à 3000 à l'heure. Pour ceux qui découvrent AirUp, en fait, ça vous permet de boire de l'eau tout en ayant en fait un arôme à l'intérieur, sauf qu'il n'y a pas d'arôme à l'intérieur de l'eau, mais grâce à la rétro-olfaction. Donc ça, c'est plutôt intéressant. J'avais déjà testé. C'est assez impressionnant. En gros, c'est les capteurs olfactifs dans ta bouche qui vont capter une odeur, mais qui n'existe pas dans l'eau. Et tu vas avoir l'impression en fait, que tu as un goût. Donc là, par exemple, ici, c'est myrtille, justement, on y est. Et en fait, quand tu bois dedans, tu as l'impression d'avoir un goût. Et c'est hyper impressionnant. Et moi, c'est vraiment un hack qui m'a permis de boire un petit peu plus d'eau, surtout pour toutes les personnes en fait, qui ont du mal à boire de l'eau quand elle n'est pas aromatisée. Franchement, c'est hyper intéressant, c'est super pratique. Et moi, ça m'a permis de boire beaucoup plus d'eau. Et ça a aidé ma sœur aussi, d'ailleurs, qui ne buvait jamais. Donc voilà, ça fait partie des petits gestes du quotidien qui nous aident, surtout rester hydraté, c'est vraiment hyper important. Et donc grâce à AirUp, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire cette émission. Et donc je vous mets un petit QR code à l'écran. Vous avez mon code promo qui est le code Marie qui vous donne moins 10% sur le site de AirUp. Et si jamais vous avez la flemme, vous pouvez directement scanner le QR code. On vous le met aussi dans le chat et dans la description de cet épisode. Donc merci encore à AirUp de sponsoriser cet épisode du Bureau des Lettres Oubliées et surtout restez hydraté. Voilà, on ne le dira jamais assez. Ma très chère Luciole, nous allons partir sur cette première histoire. Là, vraiment, après avoir parlé de poissons, de bateaux, de mer et d'océan. De gentils poissons. On va y retourner. Pas les pieds. Alors, on a une histoire marin. On a une première histoire qui apparemment est sur... en fait, il y a un truc avec apparemment un dieu de la mer. Alors, tu sais que c'est marrant parce qu'il y a plein de légendes autour de la mer. En tant que marin, nous racontons beaucoup d'histoires. Nous sommes très spirituels là-dessus. Il y a plein de symboliques autour de ce qui peut nous arriver en mer. Mais par contre, on n'en parle jamais quand on navigue. On en parle au port. C'est genre un truc que tu fais pas pour pas te porter la poisse. Exactement. Personne ne parle d'histoire de marins disparus en mer ou quoi que ce soit sur un bateau. Mais t'en parles au port, au bar, vraiment. C'est comme genre pas de lapin sur un bateau? Oui, ça aussi. Et tu ne dois pas prononcer le mot lapin. Et c'est marrant parce que l'expédition que j'ai faite, celle où j'étais en octobre, s'ils passent par là, ils se reconnaîtront, le directeur de l'expé, il voulait vraiment pas qu'on dise lapin. Mais genre, vraiment pas. Ah ouais? C'était catégorique. Oh, catégorique. Genre, il avait vraiment un principe il a dit, de base. On dit pas lapin à bord, donc putain, on disait pas lapin. C'est comme tu portes pas de verre au théâtre. Enfin, c'est vraiment... ça rigole pas du tout. Ouais. J'adore les gens superstitieux. Voilà. Alors, cette première histoire nous a été envoyée par Bart. Bonsoir Marie. Quand j'étais enfant, j'allais parfois passer quelques semaines de vacances d'été au bord de la Méditerranée, chez les grands-parents de mon meilleur ami. Une maison qui permettait, via un long chemin pentu, d'accéder à une crique partagée par seulement quelques propriétés, à moins d'y venir en bateau. Vers mes 11-12 ans, je suis allée là-bas pour une dizaine de jours. On se baignait très souvent, alors sa famille nous a acheté des masques de plongée, et comme ils étaient identiques, j'ai marqué le mien d'un point à l'intérieur pour le différencier. Un de nos jeux sur la plage, c'était de nous asseoir dans l'eau, avec juste les épaules qui dépassaient, et de nous prendre des vagues dans la tête. Classique. Ouais, c'est là qu'avoir un masque, c'est quand même bien pratique. On faisait ça très régulièrement, mais un jour, il y avait vraiment zéro vague, le calme plat, l'ennui total. Sur le moment, ça m'a un peu saoulée. Alors je me suis mis à taper du poing dans la mer en insultant Poséidon, comme si j'essayais de le provoquer. « Alors, c'est tout ce que tu sais faire? C'est quoi ces vagues de bébé ?» Je ne croyais pas spécialement en Poséidon, mais ça me faisait bien marrer de passer mon ennui comme ça, et mon pote à côté, il était mort de rire. Jusqu'à ce qu'il boive la tasse. Des vagues de plus en plus grosses ont commencé à déferler sur nous, de plus en plus fortes, jusqu'à ce qu'on ne tienne carrément plus assis au fond et qu'une vague particulièrement puissante nous envoie bouler. Mon masque de plongée a carrément été arraché de mon visage et mon ami et moi, nous avons peiné à nous relever pour reprendre notre souffle. Pendant les heures et même les jours qui ont suivi, on a cherché mon masque partout. On a évidemment arrêté de jouer à ce jeu. Mais le masque était introuvable. La mer l'avait emporté parce que j'avais énervé la mer et on ne le retrouvera jamais. Des années plus tard, je retourne chez mon pote pour des vacances d'été. On a 16-17 ans. On passe des journées un peu différentes, plutôt à jouer à la console qu'à aller se baigner, plutôt à réfléchir à comment aborder les voisines qu'à faire des puzzles avec sa famille. Un jour, quand même, ses grands-parents arrivent à nous convaincre de descendre à la crique pour aller profiter de la mer. Mon ami reste sur la plage, moi je me trempe les jambes sans conviction, et je repense à notre jeu la dernière fois qu'on était là. Je repense aux vagues, à Poséidon.
Et en rigolant un peu, je mets mes mains dans l'eau et je m'excuse. Je dis que je suis désolée pour les affronts des années passées. Je sais pas trop pourquoi ça me vient d'ailleurs, ça me semble juste être la bonne chose à faire. Je murmure quelques mots, je souris comme si j'étais soulagée et je retourne vers la plage pour dire à mon pote que quitte à glander, on devrait aller sonner au portail d'à côté pour voir si les voisines sont libres. Alors que je sors de l'eau, j'aperçois un truc qui brille dans un coin de la crique, vers un rocher qui surplombe un peu la mer. Un truc qui réfléchit la lumière du soleil et qui, forcément, attire mon œil. Je m'approche, j'entends mon pote me demander ce que je fais et je lui réponds que j'arrive. Et là, entre deux cailloux, je tombe sur mon masque de plongée. Pas un masque de plongée, mon masque de plongée, celui que j'ai perdu 4 ans avant, avec sa petite marque à l'intérieur. Le masque que Poséidon m'avait volé quand je l'ai énervé, celui qu'on n'a jamais retrouvé. Il est là. Je suis comme un fou. On remonte tout excité vers la maison avec 1000 théories en tête. Est-ce que j'ai vraiment énervé puis apaisé un dieu grec ? Est-ce que le masque était à cet endroit tout ce temps ? On n'a jamais compris comment mon masque s'était retrouvé là des années après. C'est un des plus gros mystères de notre enfance. Mais aujourd'hui encore, quand je vais me baigner quelque part, je murmure toujours quelques mots sympas à Poséidon. Je l'ai déjà mis en colère une fois. Je voudrais pas qu'il pense que ça m'amuse de lui chercher des noises. J'espère que mon histoire vous a plu. Oh, j'ai trop aimé. En vrai, c'est cute. C'est hyper bien écrit. C'est des gens qui envoient ça. Bah ouais. Non, mais les gens sont trop forts. Hein. Les gens je suis du chat sont choquée vraiment du très, niveau très d'écriture. forts. Vraiment, les gens très sont bien très écrit. forts. Mais c'est surtout qu'en fait, je trouve ça trop mignon. Déjà, c'est la première fois qu'on a une histoire. Vraiment, la coïncidence, c'est assez chouette. C'est la première fois qu'on a une histoire qui se passe à la mer, avec de l'eau, etc. Parce qu'il y en a des légendes marines, mais ça, c'est trop mignon. Moi, je trouve ça trop... Déjà, je trouve ça trop mignon et je trouve ça fou. Ouais. En fait, je me demande du coup dans quelle mesure c'est possible. Après, je sais bien que la mer, elle récupère des trucs et après, bon... C'est très aléatoire, en effet. C'est hyper aléatoire. Ouais. Mais du coup, c'est un peu mignon qu'il y ait une espèce de grosse coïncidence avec un possible dieu grec auquel, à titre personnel, je n'adhère pas. Enfin, je ne crois pas. J'adore. Hein. Franchement, me prenez pas. Enfin, ne faites pas dire des choses que j'ai pas dit. Quand j'étais plus jeune, j'étais absolument fan de tout ce qui était mythologie gréco-romaine et tout. Mais je trouve ça assez mignon. Même si tu vois, tu crois un peu aux énergies de la terre. Tu te dis pourquoi pas en vrai. Ouais. Et puis, alors moi, la question que je me pose, c'est quand ils sont allés chercher leur voisine pour le date, est-ce qu'ils leur ont raconté ça cash, tu vois? Tu sais, il vient de m'arriver un truc, il sort le masque et tout. C'est quand je suis il y a 5 ans, les meufs, elles se sont levées, elles se sont dit d'accord. Ok, c'était super de faire ta connaissance. C'était très bien, mais on va y aller. Mais, en vrai, c'est mimes. Non, en vrai, c'est une histoire très mignonne. Ouais. Et qui n'est pas... c'est pas déconnant. C'est-à-dire que... Ouais, retrouver des affaires. Après, la probabilité, en fait, en termes de dérive, normalement, en fait, je pense que le masque, il était là directement depuis. Ouais, c'est ça. En fait, il s'est retrouvé dérivé et il s'est mis dans les cailloux peut-être 20 minutes après l'espèce de levée de grains qu'ils ont eu. Et 4 ans plus tard, il est toujours là. J'adore comment elle dit des termes techniques. Genre, il y a eu une levée de grains. Moi, je dis juste qu'il y a eu des vagues. Mais tu vois, après, voilà, on n'est pas du tout sur le même niveau d'expertise avec Lorraine ici. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur... Je sors une histoire avec... Voilà, je sors les termes. Voilà. Donc, c'est le domaine d'expertise. Tu as raison. Voilà, s'il veut un débrief, il m'appelle. Mais c'est trop drôle qu'en fait, il ait mis ses mains dans l'eau, il a dit vas-y, posez. Mais oui, mais moi, j'aurais jamais dit ça. Mais c'est vrai, alors, souvent, moi, sur les bateaux, je dis plutôt Calypso. Mais il y a ce truc-là, régulièrement, de parler à l'océan. Mais Calypso, purée, on est dans Pirates des Caraïbes, là. Moi, je dis souvent Calypso, mais pour le coup, c'est vrai qu'on s'énerve jamais, on joue jamais à ça. Moi, j'ai jamais entendu un marin qui fait tu sais, qui provoque l'océan, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est fou parce que j'ai quand même l'impression que dans le monde marin, il y a vraiment, comme on disait au théâtre tout à l'heure, il y a vraiment genre un espèce de truc de superstition qui est super fort. Ouais, à fond. En même temps, il faut dire qu'il y a eu tellement d'accidents, etc. Exactement, on est constamment un peu... et puis on a plus de communication, on est un peu livré à nous-mêmes, on est sur notre petit truc, donc il y a un côté... à tout moment. Tu pars dans tes trucs, quoi. Tu pars dans tes trucs, tu parles. En tout cas, ça me donne envie de venir avec toi. Écoute, tu seras pas du tout, ça me donne super envie. Ne t'inquiète pas. Non. Safe place. Safe place inquiétante, mais safe quand même. Continue, tu verras ça avec mon mec avec qui il faudra négocier pour que je parte et je revienne. Mais il vient avec nous. Ah oui. Mais lui, il adore. Il a son bateau et tout. Lui, il adore. Il a son propre bateau, tu rigoles. Oui. Bah, il vient avec nous, on va trop se marrer. Moi, vraiment, c'est quoi, c'est pour moi, c'est un cadeau. C'est l'histoire que tu vas devoir nous lire maintenant. Quand on prend le bateau, vraiment, je suis accrochée comme ça. Ah bah voilà, vous venez tous les deux. Ouais. Il va aider à l'équipage, nettoyer le pont, ce genre de choses. Toujours utile. Moi, je nettoierais aussi. Un petit matelot. Alors, c'est franchement, la DA, elle est canon. Hein. N'est-ce pas?
Non, mais on travaille ça dur bosse ici. Ça bosse ici, hein. Ça bosse. Ouais. Alors, c'est à moi de lire. Exactement, tu vas nous raconter l'histoire d'une abonnée ou d'un abonné. Alors, on va raconter l'histoire d'Ophélie. Très bien, Et Ophélie. moi, ça a été envoyé par Ophélie. Parfait. Cher Marie, cher invité, C'est toi. c'est moi. Je vous écris pour partager une histoire qui me hante encore aujourd'hui, même si elle s'est déroulée il y a une dizaine d'années. J'avais une vingtaine d'années à l'époque et je passais des vacances d'été dans le sud de la France avec ma maman. Un jour, on a décidé d'explorer un petit village que nous ne connaissions pas du tout. C'était un de ces endroits pleins de charme avec des ruelles piétonnes, de vieilles pierres et un cimetière connu pour son architecture. J'avais mon appareil photo autour du cou et on se laissait porter par la balade, en discutant et en flânant dans les rues, un peu à l'écart des touristes. C'est là qu'un vieux monsieur nous a abordés. Il avait l'air bienveillant, presque familier, et il nous a demandé si nous étions des touristes. Il s'est ensuite proposé de nous faire visiter le village. Ma mère et moi avons accepté sans trop réfléchir. Il dégageait quelque chose de rassurant, presque doux. Safe place. Safe place. Green flag. Green flag. Il nous a fait découvrir les coins cachés du village, ceux que seuls les habitants connaissent vraiment. Il nous racontait des anecdotes personnelles. Ici, quand j'étais jeune, il y avait une épicerie où j'allais avec mon grand-père. Ou encore, là, c'était la maison d'un ami d'enfance. Ça, c'est vraiment moi. C'est ma personnalité. Je fais tout le temps ça. Franchement, c'est ouais, mignon vraiment. de faire ça. Ouais. Ça rajoute un peu d'immersion. Ouais, j'aime bien. Il semblait très attaché à son village, comme s'il en connaissait chaque pierre. Il nous a aussi parlé d'un système ancien et bouleversant, une sorte d'armoire tournante qui permettait à des femmes dans le désespoir de déposer un bébé anonymement, côté rue, pour qu'il soit accueilli par les religieuses de la chapelle derrière. Donc je suppose côté église. Cette histoire m'avait particulièrement marquée. Ah mais oui, ça me dit quelque chose ces trucs-là. Ouais. Où Bah, tu parce mets le qu'en bébé fait, et tu fermes. à l'époque, quand il y avait des abandons, ils les mettaient devant les églises. Mais ils les mettaient par terre et dans le froid. Et donc, en fait, ils ont inventé ce système pour que le bébé puisse être au chaud directement, quand bien même il est abandonné. C'est ça. Ouais. Ouais, ça me disait quelque chose. Bon. Ambiance. Un peu moins safe place. Ambiance. Il nous a ensuite conduites jusqu'à une petite chapelle sur une placette isolée. Il a partagé une dernière anecdote, nous a chaleureusement remercié de l'avoir suivi et nous a répété son nom plusieurs fois, comme pour être sûr qu'on s'en souvienne. J'ai voulu prendre une dernière photo. Je me suis retournée, il n'était plus là. Disparu. Pas un bruit, pas une silhouette au loin. C'est comme s'il s'était volatilisé. Ma mère et moi avons eu exactement la même impression. Il s'était littéralement évaporé. Un peu secoué, j'ai immédiatement cherché son nom sur mon téléphone. Et c'est là que le frisson nous a parcouru l'échine. Un homme portant ce nom, dans ce même village, était décédé depuis plusieurs années. Non, mais ça tu vois. Non, ça, c'est pas normal. It is not normal. C'est notre normal. Aujourd'hui encore, ni ma mère ni moi ne savons vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Était-ce simplement une coïncidence, une hallucination partagée, ou bien avons-nous croisé l'âme d'un homme profondément attaché à son village, venu transmettre une dernière fois ses souvenirs? Merci de m'avoir lu et merci pour ce que vous faites à travers BLO. Votre émission est un doux refuge pour les mystères que la vie nous offre. C'est mignon. Alors attends, je m'attendais à voir une photo à un moment. Parce C'est que fou quand même. Donc, C'est pas la première fois que j'entends un témoignage de quelqu'un qui dit rencontrer une personne, un peu de passage comme ça, qui va parler d'un truc un peu marquant, tu vois, un fait ou une histoire, et qui ensuite va disparaître. Et ça, c'est vraiment des témoignages que j'ai déjà entendus. On en a déjà lu comme ça, des histoires dans le BLO. Et je trouve ça fou, en fait. C'est ouf. Et surtout, je me dis, parce que là, elle dit qu'elle a cherché sur Internet, qu'elle a vu que ce mec existait, mais qu'est-ce qu'il faisait? Tu vois, moi, j'aurais été curieuse de savoir. Moi, je pense que c'était juste un habitant du village, tu vois, comment mais il est qui mort, a peut-être vécu là toute sa vie et tu sais, qui a grandi là, qui, je sais pas, qui a vécu des moments un peu forts. Toi, est-ce que tu as un village, toi, une ville que tu connais depuis toujours? Ouais, bien sûr, le village où tu as grandi. Ouais, bien, enfin, où j'ai pas grandi parce que j'ai grandi à Paris, mais en tout cas de village de famille, ouais, dans le sud-ouest. Je serais capable, en effet, de le faire visiter un peu avec des petites anecdotes marrantes. Ça, on connaît tous et toutes des anecdotes. Et t'en as une à nous raconter ou... Sur mon village? Ouais. Carrément. Alors d'abord, on m'a dit que je pouvais me débarrasser de ces feuilles en les mettant par terre. Il y a un truc très classe, tu peux les jeter. Je peux le faire comme je veux? En fait, t'es pas chez toi et tu vois... Voilà, ça c'est génial. En fait, c'est un truc un petit peu, tu vois, ça fait plaisir. Je me suis dit, ouais. Ouais, de toute façon, le responsable n'est pas là, il verra ça plus tard. C'est pas partout qu'on peut faire ça, tu vois. Tu vois, exactement, c'est pour ça, sens-toi libre. Ici, c'est safe place. Je réfléchis déjà à comment je vais jeter la prochaine. Ouais. Je réfléchis à ma prochaine méta. Mais oui, sur le petit village, du coup, moi, j'ai un village dans le sud-ouest où il y a toute ma famille. Ok. On habite tous là, du moins, on vient tous l'été. Ouais. Certains habitent là l'année, mais la plupart, on vient l'été. On vient tous entre cousins, on est très nombreux. Ok. On est vraiment genre 200 minimum. Non, je crois pas. Si. Et tu peux demander à Natas qui vient aussi tous les ans. Mais quoi? Parce que tous mes potes viennent aussi dans ma famille. Et chacun ramène des potes dans la famille. Genre les cousins, ils viennent avec des potes à eux, etc. Donc ça triple. Les soirées, on est à peu près 200.
Mais mon rêve, en fait. Voilà. Et écoute, si un jour tu passes dans le coin, tu nous appelles. Juste pour voir. Voilà. Oui. Et tu viens à un de nos banquets. C'est le bazar, mais c'est Je fun. ramène de la sangria. Exactement. Et bref, on est très, très nombreux et on a pas mal de petites habitudes. Et comme on est nombreux, on loue souvent des maisons. Parce qu'il y a les maisons à nous, du village, etc. Mais parfois, il n'y a pas assez de place. Il faut des endroits Voilà, donc on loue des maisons en plus. Ouais, ok. C'est ça. Et on les connaît un peu toutes, les maisons. Ouais. Et il y a une année, il y avait une nouvelle maison à louer, qui est la maison de, va falloir lui trouver un nom. Bidule, monsieur Bidule. Non, attends, on va prendre un nom là. De Jérôme Rochelot. Bochelot. Ben voilà. Jérôme. De Jérôme. J'ai vraiment un nom qui s'appelle Jérôme, donc ce n'est pas lui s'il passe par là. Donc on loue la maison de Jérôme. Ok. On me l'avait vendue. Mon père, il m'avait dit super maison. Bon, elle n'est pas très moderne. Okay. Elle est un peu dans son jus. Ouais. Mais déjà, elle est trop pas chère. Il la vendait. Il la louait vraiment pas cher. Et elle est vraiment faite pour faire des teufs. Trop bien. En mode, il en a rien à taper. On peut mettre la musique à fond. Ok. On peut faire des soirées. Il y a une terrasse, il y a un super jardin. Il n'y a pas de piscine, mais c'est pas grave. Parce que du coup, on a d'autres maisons chez qui on peut traîner. Donc, tout va vraiment. On est sur un bon mix, donc on prend direct. Et cette année-là, du coup, j'arrive un peu plus tôt et j'étais juste avec une seule de mes potes. Donc on n'était que deux dans la maison, qui était quand même grande. Elle était sur 3 étages, donc du coup on dormait toutes les deux dans la même pièce parce que moi j'ai un peu peur des maisons, donc je dors pas solo dans des maisons. Ah ouais, j'ai plein de potes comme ça. Voilà, donc du coup là on était deux, donc ça va, et on dormait toutes les deux dans la même chambre au rez-de-chaussée. Donc tu avais un rez-de-chaussée, l'étage en dessous, mais qui était quand même assez lumineux parce qu'il donnait sur le jardin. Et un dernier étage où on n'allait pas du tout, mais où il y avait des chambres. Ok. Dont une chambre un peu glauque, parce que tu avais un espèce de berceau, tu sais, mais tu as souvent ça dans les maisons de loc. Oui. Tu as le berceau pour les enfants. Oui, voilà, le truc un peu vieux. Bien dans son jus, bien conjuring, tu vois. On adore. Bon, ça fait partie du truc. Bref, on se retrouve là-dedans, ok. Et en fait, les 2 premières soirs, on y dort sans y dormir vraiment, parce que comme on sort beaucoup, on rentre à la maison, il est 6h du mat. Donc il fait déjà jour, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Donc on dort la matinée, donc ça compte pas vraiment, tu vois ce que je veux dire. Et le reste du temps, on est à la grange. Donc la grange, c'est un peu notre boîte de nuit à nous. C'est une grange qu'on a réaménagée en bar. Littéralement, il y a un bar, tu vois. Et on traîne là, et on fait des jeux de société, etc. C'est trop bien. Et du coup, on part de cette grange vers 6h du matin, on rentre se coucher, etc. Et on se réveille à 14h. Ok. Horaire espagnol. Et on se réveille à 14h et il fait nuit. Je vais dans la cuisine et je fais waouh, il y a pas de... J'allume la lumière, je fais mais 14h, on est en plein mois d'août, c'est pas tous les volets sont fermés. What the fuck? Tous les fucking volets de la maison sont fermés. Et je peux te garantir d'une chose, c'est qu'à 6h du matin, top 1 des trucs qu'on n'a pas fait, c'est fermer les volets. Et personne de ta famille, pas tes potes, Alors, personne. on mène l'enquête, c'est-à-dire que moi j'ai envoyé un texto à mon père. Je fais, c'est pas toi qui as fermé les volets, je sais pas. Tu sais, dans le sud, il y a un truc où tu fermes les volets la matinée. Oui, pour garder pas la avoir fraîcheur. trop chaud, ouais, ok. Donc du coup, j'envoie des textos, je fais, c'est pas toi qui as fermé les volets en passant, c'est pas personne. La maison, il se passe là les trucs chelous. Il y a un moment, je me maquillais, le néon, il a explosé devant mon visage. D'accord, ok. Tranquille, tu vas garder la vision, c'est une bonne chose. Tranquillou. D'accord, tu as encore tes yeux. J'ai encore mes yeux. Il y avait une petite barrière, tu sais, tu avais un escalier et tu as les petites barrières pour enfants ou pour les chiens. Oui, je vois très bien. Elle s'ouvrait non-stop. D'accord. Et vraiment, genre, clic, non-stop. Ma meilleure pote qui est architecte, elle est un peu sensible aux maisons, tu vois, normal. Ok. Moi, pas du tout. Je suis nulle à ça. Il n'y a pas de je rentre dans une maison, je sens pas la vibe. D'accord. Vraiment, je suis nulle à ce truc-là. Ma meilleure pote l'est un peu plus. Elle est un peu plus sensible. Ok. Et parfois, je lui sers de détecteur à ce genre de conneries parce que je vais faire des trucs sans m'en rendre compte où elle détecte que la maison a des sales vibes. C'est chelou. Voilà. Okay. Et il y avait un truc, c'est que je faisais que me préparer dehors. Ouais. J'allais dehors pour me préparer. Ouais. Je fais jamais ça. Ouais. J'allais me mettre dans le jardin pour me maquiller. Jamais je fais ça. Ouais. Là, vous pouvez dire, peut-être que le néon qui t'a explosé à la gueule t'a donné envie de sortir de la salle de bain. Mais non, même avant que le néon explose, j'étais non-stop dehors. Et elle venait me voir en mode, c'est marrant, t'es tout le temps dehors. Je fais ouais. Elle fait, c'était une question. Trop bizarre. Donc super bizarre. Donc les vibes, pas safe place. Trop bizarre. Pas safe place. Et on arrive du coup au 3e et dernier soir dans cette maison, car nous ne sommes pas restés plus que ça. On était à la grange, comme d'habitude. La fameuse, on joue aux jeux de société, etc. Et ma meilleure pote, elle est un peu fatiguée assez tôt. Il est sur 2h du matin. Ouais. Et elle dit, moi, je rentre, je suis fatiguée. Elle s'en fout d'être dans des maisons solo. Je dis, bon, ça ne dérange pas de rentrer toute seule, c'est vraiment au bout de la rue. Hein. Elle fait, non, t'inquiète, tu me connais et tout, je rentre tranquille. Et tout. Je fais, vas-y, bonne nuit, à demain et tout. Moi, je reste, on est en train de jouer avec mes cousins et tout, machin. Et là, je vois, elle m'appelle. Chelou. Au bout de 5 minutes. Hein. Ah oui, ça fait 5 minutes qu'elle était partie. Minutes. Oh putain. Je décroche. Oui, allô. Elle m'a dit, écoute, je suis cachée dans le jardin. Arrête. Dans un buisson. Non.
Il y a quelqu'un dans la maison, Non, 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 non. toutes les portes sont ouvertes et les lumières sont toutes allumées. Non, arrête. Donc là, je suis au téléphone, je répète à voix haute. Mes 45 cousins se lèvent. Il y en a 2 qui se sont servis une bière avant de partir quand même, Il j'aimerais faut se donner préciser. un peu de courage. Voilà, faut un peu de courage. Ça m'a fait hurler de rire. Je comprends. Oui, voilà, oui, on reste dans le sud-ouest, hein, on reste... Oh, voilà. oui, t'inquiète, j'ai C'est ça, compris. Ouais. voilà. Et on se lève comme ça tous. Je dis, genre, les gars, il y a quelqu'un dans la maison. Et là, on fait, OK. Prêt au combat. Prêt au combat. Prêt au combat. Prêt au combat. Et faut voir les bonhommes qui arrivaient. Hein. Faut voir les bonhommes. Hein. Ouais, qui avaient Ok. déjà bien kiffé dans la grange. T'inquiète pas. Tu sais, t'as 40 rugbyman qui arrivent, tu vois, pour te la faire courte. Donc le mec, s'il y avait... Le stade, tout le stade toulousain voilà, qui débarque. si cambriolent, Il est mort. terminé. Il est mort. Fini. Terminé pour eux. Il n'y a plus. On arrive à 40, les Avengers, tu sais, bam, bam, dans le village et tout, pinte à la main et tout, on va leur mettre un truc et tout. Moi, je cours parce que je suis terrifiée pour ma meilleure pote. Et sachant qu'elle est complètement myope. Donc, en fait, elle est dans le buisson. Et elle sait pas. Pardon, mais c'est le début d'un Tu vois sketch. ce que je veux dire. Mais là, c'est Elle est trop dans drôle, le hein. buisson, elle va Ok. être comme ça. Les chats, elle nous attend. Donc, on arrive, on la retrouve. Et alors, en effet, pour le coup, elle a bien vu en 4K. Les portes sont bien ouvertes, les lumières aussi. Et là, tout le monde rentre dans la maison par toutes les portes possibles. Tu vois ce que je veux dire. On envahit la maison d'un coup. Attends, mais c'est quoi ça? Chez tout. On rentre, rien n'a été volé. Ok. Alors que j'avais laissé mon ordi, Ouais. mon enceinte. On est en famille, normalement, c'est un village familial, Ouais, tu vois. ouais. Rien n'a été volé, rien n'a bougé, rien n'a été déplacé, juste c'était ouvert, allumé. Et c'était pas, je suppose que vous avez appelé Donc le on fait, propriétaire. voilà, donc on est en mode, qu'est-ce qui se passe et tout, mais le seul truc un peu où on s'est dit, est-ce qu'en partant, alors on était sûr d'avoir fermé la clé pour le coup, mais les lumières à la limite, est-ce qu'on n'a pas laissé un interrupteur qui enclenche les lumières en haut, c'est et ça. t'es pas au courant, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sauf qu'une lumière en haut qui était allumée, c'était une veilleuse. Donc un truc branché directement. Oh là là. Ok, pas genre Ok. un interrupteur, tu vois. D'accord. Donc là, on est en mode, ok, il y a quelqu'un qui est venu faire le zozo dans la baraque. Donc déjà, évidemment, on prend nos affaires. Tu te casses. Merci, au revoir. On n'a pas tout pris, tu vois, mais on a pris de quoi dormir ailleurs. On va dormir ailleurs. On va dormir chez ma grand-mère parce que du coup, moi j'ai une maison, mais on n'y va pas parce qu'on fout trop le bordel normalement, tu vois. Mais là, on va discrètement se mettre dans la maison où je suis normalement. Et on dort et on attend le lendemain pour gérer la situation. Donc je me lève, je rejoins mon père sur une brocante. Je lui explique le truc. Il n'y avait pas encore eu de brocante dans l'histoire. Il fallait un moment de la brocante. Il fallait le brocante gate, le brocante point. Donc on arrive sur la brocante et je lui explique. Lui, il est en mode OK, what the fuck. Appelle Jérôme, le propriétaire. Bah ouais. Donc j'appelle Jérôme, je lui explique et tout. Il en a rien à foutre. What? Rien à branler. Mais quoi? C'est-à-dire que j'aurais pu l'appeler en disant ce matin, j'ai mangé des œufs brouillés. Il aurait eu la même réaction. Le mec a loué sa baraque à 2 nanas qui viennent de lui expliquer que quelqu'un s'est introduit dans la maison. 0 question, rien à branler. Il aurait pu me demander si des objets ont été volés, si sa serrure a été... Rien à foutre. Je fais, du coup, on aimerait bien te rendre la maison, te rendre les clés et se barrer. Il fait, ouais, je comprends, on se rejoint tout à l'heure, je te rends tout ça. Non, mais c'était lui, meuf. Donc on arrive pour récupérer nos dernières affaires et lui rendre les clés. Ouais. Et en fait, là, va falloir se projeter. Moi, j'étais sur la terrasse au premier étage et t'as une fenêtre ouverte qui donne sur la cuisine. Ok. Comme une cuisine à l'américaine. Ouais, je vois, j'ai. Voilà, okay. donc ma meilleure pote était dans la cuisine en train de faire la vaisselle et de terminer les derniers trucs. Ouais. Et moi, je parlais avec Jérôme. Et Jérôme, je lui rends les clés, je lui explique du coup plus en détail, même s'il a l'air de s'en branle. Et je lui explique, je fais, voilà, machin, on a eu un peu peur quand même, on n'a pas dormi là cette nuit. Oui, légèrement. Voilà, maintenant vous savez, je ne sais pas qui ça pourrait être, on connaît tout le monde dans le village, ça n'a aucun sens. Et là, il me fait, je sais ce que c'est, Lorraine. C'est ma grand-mère qui est venue vous rendre visite. Attends, je sais pas. Ça lui a fait plaisir. Parce que ma grand-mère, elle connaît ta grand-mère, donc elle voulait rendre visite, etc. Je fais, votre grand-mère. Jérôme a 300 ans. Je fais, votre grand-mère, c'est qui? Il fait, elle est partie il y a bien longtemps. Elle est morte dans la maison. Comme ma mère. Et les deux, souvent, elles aiment bien rendre visite. Mais c'est bienveillant. Mais elles aiment bien rendre visite aux gens. Alors, la grand-mère a failli m'éclater un néon en pleine gueule. Donc déjà, pour la bienveillance, on va repasser. Pour commencer. Non, attends, parce que là... De deux, t'as failli rire. Ma meilleure pote qui explose de rire. Moi, je la regarde. Je fais, arrête de rire, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Le Jérôme, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Dans son jardin, il y avait un puits que je trouvais super suspect. Donc du coup, je regarde ma meilleure pote, je fais... Il y a la mère et la grand-mère dans le puits. Et je la regarde, je fais, rigole encore, on finit dans le puits, tu vois. Donc je fais, arrête de rire. Elle arrête de rire tout de suite. Elle tourne la tête et tout. Moi, je regarde le Jérôme, je fais, hey! Non, mais attends, eh bien, je te souhaite une belle journée. Je te dois combien? Il fait, non, je ne vais pas te faire payer. Donc il m'a même pas fait payer les 3 jours. Mais attends, mais pardon.
Et j'ai pas payé les 3 jours. J'avais ma valise. J'étais là avec ma valise, je parlais en même temps. Je me décalais. Il m'expliquait que c'était donc sa famille qui est venue nous rendre visite, avec bienveillance toujours, hein, c'est très important. Et je lui ai dit, écoute, d'accord. Écoute, je suis arrivée en courant avec ma valise, tu vois, comme ça, dans une autre maison d'un oncle de machin, qui était en train de dîner. Alors, c'est une partie de la famille où ils sont algériens par alliance, debout. Mais ça, c'est les genoux qui sont arrivés dans la maison et tout. J'étais là, donc tout le monde s'embrouille à table. Donc t'as les genoux, t'as c'est Jérôme qui est fou, t'as c'est vous qui avez halluciné, vous avez pris de la drogue, machin, le truc, le dîner qui part dans tous les... Tout le monde est mort de rire. C'est le dîner de con, en Voilà, fait. des gens qui arrivent en courant en disant c'était quoi l'embrouille, on a entendu et tout. Il faut venir taper des Le gens, on truc est là. qui part, mais dans la C'est très foire. drôle. La foire du trône, ce repas. Nous, on est comme ça au fond du siège avec ma meilleure pote, on n'en peut plus, on est épuisés, on a à peine dormi la nuit dernière. Non, mais c'est une histoire de fou. On est parti en mode ça se trouve, il nous a regardé dormir, etc. Ouais, après, là, tu commences à halluciner. On était en mode, genre, on tu était fais des terrifiés. Et là, mon père, comme une fleur, qui dit « Ah, j'ai oublié de vous dire que Jérôme avait des petits soucis et que parfois, il se lève la nuit, il fait des dingueries, genre, il se promène dans le village. » Non. C'est pas une blague. Ça, c'est le cliff. C'est pas une Non, blague. mais là, tu viens de... Là, C'est le plot twist. Et là, on le plot twist. regarde et on fait « Tu te fous de ma gueule ?» Il fait « Non, j'étais avec lui dans le groupe électoral de je sais plus quoi. » Et il envoyait des mails à 4h du matin en mode « J'aime les pâquerettes et tout. » Genre, il a un souci, quoi. Et je fais donc c'est hilarant. Enfin, je fais genre, donc c'est- t'as laissé ta fille Oui, louer une maison ton père, il était... d'un mec, non, lui aussi il s'en bat les couilles dans sa vie. Je fais d'un mec qui potentiellement se lève la nuit, fait v'là les dingues dans le village, Oui. et tu t'es pas dit, oh c'est peut-être un peu craignos. Il m'a dit, bah elle était pas chère. Ne fais plus confiance à ton daron. Hein. Je fais d'accord. Non, mais là, c'est fini. Hein. Et depuis ce jour-là, à chaque fois que je dois louer des maisons, je fais par contre, tu me refiles pas la baraque de Jérôme et tout. Il fait, non, j'ai un plan cette fois-ci, t'inquiète. Jérôme est encore là, dans cette maison. Jérôme est encore là. Et cette année, je l'ai recroisé. J'allais dire, comment va Jérôme? Voilà, comment va Jérôme? Il va Jérôme très bien. Et je l'ai recroisé. Et à un moment, mon père l'a recroisé. Non, mais... Et Jérôme est allé voir mon père en disant, alors Lorraine, elle a loué une maison. Elle a loué quelle maison pour cette année? De quelle date à quelle date? Oui, il veut que tu reviennes, en fait. Mais c'est bien, mon père, il a répondu, il l'a enfumé. Non, mais attends, en fait, cette histoire, elle est... Parce que... Voilà. Mais on n'a pas eu Jérôme. Et du coup, mes potes qui sont venus cette année... Ils ont eu Jérôme? Non, mais ils étaient en mode, genre, putain, on espère qu'il n'y a pas Jérôme qui Oh, vient. waouh. Jérôme n'est pas venu. Non, mais par contre, en fait, je suis hallucinée parce que moi, je peux tout à fait croire que des fois, bon, t'as encore des gens qui restent dans les maisons, surtout quand elles sont mortes dans la maison. Mais en fait, pourquoi il t'a pas fait payer, genre? Il a dû se dire, c'est ça, pour ça a moi, dû lui faire de la peine. Le point un peu bizarre, c'est vraiment pourquoi pas il t'a cher, pas hein. fait payer? C'était vraiment pas cher. En théorie, il m'aurait fait payer 10 € la nuit, même pas. Hein. Ah ouais, ok. Vraiment, il en avait rien à taper. Ah, vraiment. Et je pense qu'il a vu qu'on était un peu... Secoué. Un peu secoué. stressé, ouais. Je pense que ça lui a fait de la peine. Et puis surtout, on a eu un truc qui était une expérience. L'air de rien, tu loues une maison, tu te fais pas cambrioler, mais t'as une intrusion. Il y a des gens qui demanderaient un remboursement. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais. ça pourrait être Oui, un je vois. truc en mode, bon, bah, c'était pas safe. Et en l'occurrence, vu qu'il savait que c'était potentiellement de sa faute, parce qu'au final, c'est de sa faute. Enfin, je sais pas comment ça se passe dans son mais je cerveau. vois. Mais il a dû Après- se dire, bon, je les fais pas payer. Je sais pas. Putain, c'est fou. Ouais. Ouais. C'est lui qui est venu, c'est d'office. Pour nous, c'est lui, il y a zéro Ouais, je doute. pense Sachant que que c'est là-dessus, lui. enfin, oui, il y a zéro doute. Putain, Au vu de ce l'histoire, qui elle s'est est passé. dingue. Mais vu Non, que ça a été saupoudré de petits éléments quand même que lui ne pouvait pas contrôler, comme le néon qui explose, Ouais. la vitre qui s'ouvre, le fait que moi je sois tout le temps dehors, ce qui est quand même assez rare. Après, tu peux aussi vois avoir des mauvaises vibes dans la maison C'est pour ça. X ou Y Ouais. raison, tu Ouais. vois. Putain, l'histoire, elle est folle, par contre. C'est En marrant, vrai, hein. c'est drôle. Parce que j'aime bien l'histoire en plusieurs temps, tu vois. Oui, c'est Et ça. alors, vraiment, le plot twist de Il y a fin. un peu l'escalade Moi, ça et à me la tue fin. que ton père, vraiment, il ait eu une illumination. Il a dit, mais Et vraiment, il était à table et à un moment, il fait genre, ouais, je sais, en mode Eureka, tu vois. Et je fais, putain, tu te fous de ma gueule. ça fait 3 C'est jours peut-être qu'on en est- lien avec le fait qu'il ait fait 36 ans de prison et qu'il est. Il n'a pas fait 36 ans de prison. Ah, ok. Mais tu vois ce que je. Il y a un Non, non, deuxième non. cliffhanger ou deuxième plot twist et le mec, en fait, est un Mais qui se taulard. réveille en mode genre, ah ouais, en fait, ce mec, il fait Putain, des bails, mais- quoi. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé depuis le début, mais c'est quoi ton point de vue par rapport au monde du paranormal? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu crois? Ou est-ce que tu es plus dans la team pour croire, il faudrait que je voie? Ou est-ce que tu n'y crois pas du tout, du tout? Alors, je suis dans la team, au final, très scientifique, et ça colle avec l'univers et les gens avec qui je travaille, parce que souvent, quand je bosse avec des scientifiques, on pourrait croire que personne dans le lot n'est ni religieux, ni spirituel, C'est vrai. ni dans cet univers-là. C'est Ouais. parfaitement l'inverse, déjà. Donc, Ouais. tout le monde est sur un truc déjà très ouvert, parce que la définition de quelqu'un de scientifique, c'est qu'il va être quand même assez ouvert d'esprit, très curieux.
Donc moi, je suis très curieuse du paranormal, de comment ça se fait que ce soit autant implanté dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de nous, de nos relationnels, des populations, etc. C'est absolument indispensable. C'est comme la religion. Tu ne peux pas étudier l'histoire de l'être humain sans passer par la religion. Ça fait partie de notre histoire. Comment ça se fait qu'on en arrive là? Le paranormal en fait partie aussi. Et surtout, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de données qu'il ne faut pas écarter. Et il y a plein de trucs qu'on retrouve dans le règne animal que nous, en tant qu'humains, on va un peu plus occulter. Mais il y a plein de spiritualité et de paranormal aussi dans le milieu de la biologie, dans le milieu animal, que l'être humain peut expérimenter aussi. Donc le lien avec le passé, le lien avec ses ancêtres, etc. Le lien de se dire que voilà, ta grand-mère, elle adorait tel truc et du coup toi aussi, t'es lié un petit peu à ça, etc. Donc toutes ces choses-là que certains vont tout de suite classer dans quelque chose de c'est des grands délires, etc. Je trouve que c'est faux et c'est un peu précipité de rentrer là-dedans. C'est-à-dire que pour moi, les gens qui sont très fermés à ces sujets-là, soit ils en ont peur, à mes yeux. C'est ce que je dis souvent aussi. Souvent, je pense que c'est des gens qui en ont peur. Et c'est des gens qui manquent, à mon avis, de curiosité pure. Parce que comment on peut ne pas se poser certaines questions Je suis d'accord. alors qu'il y a plein de choses qui sont encore sans réponse. Et il y a plein de choses qui sont étudiées au quotidien, où on se rend compte que voilà, il y a plein de choses qu'on considère comme paranormales qui sont peut-être explicables par la science. Voilà, mais on ne le sait pas encore, tu vois. Moi, je pense qu'il y a plein de choses autour de l'intuition c'est ce que j'allais et des dire, coïncidences qu'on appelle qui le sont totalement rationnelles. Voilà. C'est comme la cartomancie. Souvent, les gens ils disent « Ah, mais c'est des arnaqueurs, etc. » Ils inventent ce qu'ils voient sur les cartes. Moi, je pense que c'est aussi... c'est plus rationnel que ce qu'on pourrait croire. Et c'est aussi des gens qui ont de l'intuition et qui arrivent à cerner des gens. Donc, c'est parfois, en fait, très rationnel. Ils vont voir quelqu'un rentrer dans la pièce, ils vont dire « Tiens, la manière dont il se tient, statistiquement parlant, je pense que c'est quelqu'un en finance. » Et ils ont raison. Donc, en fait, c'est des statistiques, c'est plutôt rationnel. C'est hyper intéressant. Je pense que tu es la première qui a ce point de vue assez, on va dire, ce point de vue assez scientifique, mais pas dans la réfutation permanente et quasi, en fait, immédiate quand on parle du milieu du paranormal, etc. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je te rejoins sur un point. Je suis intimement persuadée que dans ce qui est les ressentis avec les autres, le fait de dire cette personne-là, je la sens pas, ou alors celle-là, j'ai un bon feeling avec, c'est parce qu'il y a des choses, je pense qu'en fait, on dégage tous des énergies qui sont d'ailleurs dans le règne animal, c'est pour ça que dans je parle des animaux. Faune et la flore, les etc. Animaux, Ils sentent, pourquoi est-ce que nous, on ne sentirait pas Ça, je suis 100% d'accord avec toi, tu vois. Mais comme c'est pas quelque chose de palpable, et c'est pas quelque chose sur lequel aujourd'hui la science a vraiment avancé dans le milieu, on va dire, chez les humains, eh ben, on va tout de suite mettre ça dans la case paranormale, ou alors croyance, etc. Donc, c'est ça, comme si, alors que il y avait un physicien qui expliquait ça, que l'homme a tout à gagner à croire, et en particulier à croire en Dieu, c'était des écrits qui étaient à ce sujet-là, il a tout à gagner à croire en Dieu et rien à perdre à croire en Dieu. Et en fait, quand il réfléchit, c'est très rationnel comme pensée. Parce que c'est-à-dire que si on t'explique qu'il existe une vie après la mort et un paradis, et que tout ce que tu as à faire, c'est avoir la foi et aider ton prochain, bah, tu as tout à gagner. Et t'as rien à perdre. Hyper d'accord. C'est pas comme si ça te... Donc voilà, il y a beaucoup de scientifiques qui suivent cette logique-là. On me dit dans l'oreillette que ça s'appelle le pari de Pascal. Ah, c'est possible. Voilà. J'ai pas le nom de... Mais ça me dit quelque chose maintenant qu'on me le dit. Bah, c'est hyper intéressant. Il y a ça. C'est hyper intéressant. Et il y a ça pour beaucoup de philosophes et de mathématiciens, Léonard de Vinci, etc. Enfin, il y a pas mal d'écrits que moi, que je recommande à des scientifiques que je peux croiser et qui vont avoir envie de s'ouvrir à ça. Je leur dis de passer par les biais de grands scientifiques qui étaient aussi trop intéressant. Un peu sur certaines croyances. Mais en tout cas, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, les gens qui vont être contre ces trucs-là vont avoir des... en fait, ils ont déjà des a priori. Surtout. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas des approches très scientifiques de la vie. Oui, c'est vrai, parce que, non, mais en vrai, tu as raison. Là, on s'écarte un peu, mais je suis d'accord avec toi. Comment est-ce que tu peux dire que tu es scientifique et à cheval sur un truc quand déjà, d'ores et déjà, tu pars avec un a priori, avec tes propres croyances, tu te limites forcément dans ce que tu vas essayer de découvrir. Quoi. Alors que la science n'a pas vraiment de certitude par définition. Ce qui est d'ailleurs terrible pour ça quand tu es dans les trucs scientifiques, c'est que tu n'es jamais vraiment sûr, tu es toujours en mode « Ah, mais si, ah, et puis telle condition, ah, et puis normalement, et puis… » En fait, tu tâtonnes tout le temps. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu chouette aussi de laisser une part de on sait pas? Bien sûr. Moi, je trouve que ça fait vraiment partie en fait du il y a un pourcentage de probabilité, il y a un pourcentage de trucs qu'on peut pas contrôler. Je dis ça, je suis la plus grosse contrôle fric de l'espace, mais j'aime bien parce que je pense que ça rassure aussi de se dire il y a une part en fait. Bien sûr. D'incontrôlable. Et complètement. Et ça nous entoure et elle est là pour être un peu explorée, pour être un peu décortiquée ensemble. Carrément. Et voilà, faut pas se fermer à ça et j'invite tout le monde à pas... Et on a rendu le paranormal effrayant aussi. Ça, c'est vrai. Alors que ça l'est pas forcément. À cause des films. Ça l'est pas forcément,
Eh bien, nous passons à notre troisième histoire. Ça va? Petite Tu te tisane. sens bien? Une petite tisane, allons-y. Ouais. Alors, cette histoire nous a été envoyée par Gaëlle. Salut Marie et salut à ton invité. Mon histoire se passe au conservatoire où j'ai étudié le piano pendant longtemps. À la fin de chaque année, on avait un examen à passer avec des morceaux à apprendre et à jouer. C'était toujours une période stressante et les élèves venaient en masse au conservatoire pour réviser. Ce qui posait parfois un problème, il n'y avait pas toujours assez de métronomes pour tout le monde. C'est tombé sur moi un jour, plus aucun métronome à disposition. C'est en tout cas ce qu'on m'a dit quand je suis rentrée dans la salle. Mais comme j'étais saoulée d'être venue sous la pluie, je suis quand même allée vérifier. Et c'est en farfouillant au fond du placard, bras tendu, que j'ai mis la main sur un métronome un peu vieillot, un métronome à l'ancienne, en bois, alors que globalement, on avait aussi des métronomes électroniques. Mais bon, il remplissait la même fonction, alors je l'ai pris avec moi et je suis allée bosser mon morceau d'examen. Ambiance Harry Potter. Un Tu sais, peu. quand tu prends le vieux livre J'ai tout à du fait la prince de ref. sang mêlé. J'ai tout à fait la ref. J'étais plutôt contente de moi quand, en plein milieu du morceau, j'ai commencé à en jouer un autre. Des lignes mélodiques qui n'avaient rien à voir s'invitaient sous mes doigts, comme si j'étais en train d'improviser quelque chose de nouveau. Je me suis arrêtée de jouer, j'ai recommencé, et pareil, au bout d'un moment, c'était comme si mes doigts abandonnaient leur travail pour se lancer vers d'autres harmonies. Toujours les mêmes, un morceau que je n'avais jamais entendu. Si ça m'arrive, je me pose des questions, mais bon. Ouais, moi aussi. Sur le moment, je me suis dit que j'étais fatiguée, oui, et j'ai décidé de rentrer chez moi. En reposant le métronome à sa place, j'ai remarqué qu'il y avait une inscription en dessous. C. Vidal. Pendant les jours qui ont suivi, je me suis retrouvée plusieurs fois à utiliser ce métronome. Et à chaque fois, je me retrouvais à jouer ce morceau mystérieux, sans vraiment savoir pourquoi, les mêmes lignes mélodiques, encore et encore. Une semaine avant l'examen final, on nous a annoncé qu'une certaine Madame Vidal viendrait donner une conférence. Tout de suite, je me suis dit qu'elle devait avoir un lien avec le métronome. Et j'avais raison. J'ai réussi à lui parler juste avant sa conférence, avec le métronome en main, et elle m'a confié que c'était le sien quand elle enseignait encore ici. Pile comme je le croyais, mais je n'ai pas eu le temps de lui parler du morceau inconnu. Après sa conférence, Madame Vidal s'est éclipsée rapidement pour déjeuner. Mais quand je suis revenue au conservatoire 1 heure plus tard, quelque chose m'a surprise. La mélodie. La mélodie que je jouais sans cesse avec le métronome flottait dans les couloirs. À l'oreille, je me suis rapprochée de la source. C'était Madame Vidal, seule dans une pièce, en train de jouer au piano. J'allais enfin savoir de quoi il s'agissait. J'ai fait un pas pour entrer dans la salle où elle était, quand le directeur m'a barré la route et a refermé la porte dans son dos, en m'intimant de la laisser tranquille. Je lui ai expliqué que je voulais en savoir plus sur ce morceau que je ne connaissais pas, et il m'a raconté. Il m'a raconté que Caroline, une élève de Madame Vidal, sa favorite, la plus douée, celle en qui elle plaçait tant d'espoir, était décédée il y a quelques années dans un accident de la route. Et que le morceau qu'elle était en train de jouer là, c'était Caroline qui l'avait composé. Qu'elle devait le jouer ensemble lors d'un récital le soir de l'accident. Et que depuis ce jour, elle avait arrêté d'enseigner. Je n'ai jamais pu en parler avec Madame Vidal. J'ai pas vraiment osé non plus en discuter avec le directeur du conservatoire. J'ai passé mon examen, j'ai eu mon année. Je n'ai plus jamais utilisé le métronome de Madame Vidal et je n'ai plus jamais entendu ces mélodies inconnues. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est triste. C'est beau, c'est beau. Bah, c'est triste. Plus que flippant, je trouve. Ouais, c'est... Tu vois? Alors, la deuxième partie est triste. Oui. Mais la première partie est flippante. Oui. Non, oui, le concept de jouer un autre morceau, c'est un peu... À quel moment c'est un peu t'es possession, en train de jouer et là, d'un seul coup, tu joues autre chose. Peut-être 2 qu'elle fois a de dû se suite. dire qu'elle était prise dans une espèce de folie créative et qu'elle... Ouais. tu vois? En mode oreille absolue, je sais pas. Je vois ce que tu veux dire. Purée, mode- c'est quand même... Tu sais, les élans créatifs. Mais c'est ouf d'après faire le lien avec un truc qui existe. C'est comme si tu te laissais partir dans un élan de peinture et après la peinture que tu as fait un peu en pleine transe, tu trouves exactement la même dans un musée. C'est exactement Tu ça. vois? Mais par contre, je trouve ça fou que la temporalité soit si parfaite dans le sens entre le moment où elle révise son examen, d'un seul coup, elle commence à jouer un morceau qui n'est pas le sien, et 2 semaines plus tard, avant de passer son examen, elle croise justement cette meuf qui n'est pas revenue dans l'enseignement depuis je sais pas combien de temps. Tu te dis, coïncidence, elle est assez épatante, mais par contre, c'est une très belle histoire. Ouais, franchement, moi je la trouve très touchante. Ouais, moi aussi, j'ai eu un peu Très mignonne. les petits chills. Les petits frissons. Je sais pas. On pense fort à elle et puis on espère que sa musique résonnera dans nos cœurs.
Bon, j'aurais bien aimé entendre la mélodie. Ouais. J'aurais bien aimé qu'on... N'hésitez pas dans le chat, pendant que vous pouvez nous envoyer vos histoires paranormales, à nous envoyer aussi des photos, des images, Grave. des vidéos, Ouais. des sons, des bruits. Enfin, nous, ça nous aide énormément et ça nous permet de nous immerger dans Des petits fichiers l'histoire. immersifs, ouais. On adore. Et puis en plus, comme ça, on a vraiment et des petites preuves. Et puis Ouais. ça nous permet de connaître un peu plus votre histoire. Donc, je suis preneuse. T'as Très des bonne petites histoires, toi, des souvenirs du lycée un peu marquants, des trucs comme ça Des trucs un peu un peu spooky. spooky Un du peu lycée. spooky. Moi, par exemple, au spooky, lycée, ouais, j'avais vas-y. toujours peur de me promener toute seule dans les couloirs. J'étais Ouais. dans un lycée catho. Ouais. Et je trouvais qu'il y avait une vibe genre off. Horrible. Ok. Not safe place. Ah non. Non, j'arrivais pas à me Ah ouais balader toute seule dans les couloirs. Non, j'avais Mais un comment truc ça se fait en pleine journée? en pleine journée. Genre, si par exemple, j'arrivais en retard à un cours ou alors je devais Ouais. amener un truc à un prof et tout, en fait, toute seule dans les grands couloirs de l'école, je sais pas, j'avais l'impression qu'on me suivait, je me sentais toujours observée, j'étais super mal à l'aise. Ok. Ouais. Et dès que je croisais ou j'entendais un prof venir au loin, j'angoissais de fou. J'étais là, genre, il y a quelqu'un et tout. Alors qu'il Oui, t'étais pas à l'aise dans le. non, j'étais pas du tout à l'aise. Bon, après, est-ce qu'il y avait quelque chose de paranormal et tout, j'en sais rien, ou c'était juste moi parce que j'étais ado Ouais. et toute seule dans un endroit comme ça, mais ouais, j'étais trop mal. Au sein du lycée, non. Pourtant, j'ai été en internat. Donc, je dormais dans mon lycée. Ouais, mais ça d'office. Et même avec ça, j'ai t'as pas jamais eu un truc de et story tout time à l'internat. Non. On a eu. Tu sais, un truc genre un peu une légende qu'on raconte dans l'internat. Non, T'as alors pas par toujours contre, des, t'as non, toujours par des contre, trucs on a- comme ça, on non avait un truc, c'est que l'internat où j'étais, qui était dans le 77, parce qu'on voulait un internat où j'avais une chambre toute seule, je voulais pas être en dortoir. Ah, ouais, je comprends. À la base, je vais être à la Légion d'honneur, parce que mon grand-père est de la Légion d'honneur, donc j'avais un passe-droit pour rentrer à Ah la Légion bon d'honneur. Voilà, et j'ai dit non, parce que c'est que des filles, c'est pas mixte, t'as pas le droit au Ah, make-up, ouais. t'as un uniforme, j'étais genre, wow, Oh non, je c'est- vais péter un plomb. Donc je fais non, je veux pas ça. Donc ma mère qui voulait que j'aille en internat, elle a dit bon ok, on va en trouver un autre et tout. On a trouvé un dans le 77 où t'avais chacun sa chambre et il était en vrai très bien. Je vais dans cet internat qui s'avère être juste en face, et je sais, on dirait un début d'histoire d'horreur, d'un hôpital psychiatrique. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, elle a dit moi, j'ai pas d'histoire. Mais alors, par contre, Voilà, en fait, mais pour je autant, il s'est t'explique. rien passé. Il s'est rien Ouais. passé. Mais c'était un truc où, du coup, plein de gens racontaient des histoires autour de ça. En mode, il y a une lumière qui est allumée, et puis cet étage-là, il est censé être abandonné, et j'ai vu quelqu'un passer sa tête l'autre soir, etc. Ouais. Donc, ça s'amusait à raconter des histoires Ouais, tu te comme racontais ça. un petit peu des petites histoires qui Voilà. faisaient peur avant d'aller se coucher, quoi. C'est ça, mais La pour autant, on n'a classique. jamais rien Il eu. s'est jamais rien passé. Il s'est jamais rien passé dans cet internat. En tout cas, il y a eu des Tant embrouilles, mieux. des aventures dans tous les sens, mais rien de paranormal. Rien de quoi. paranormal, quoi. Non, rien d'inexplicable. Ça va. Après, tu t'es rattrapé avec la maison de Jérôme. Je me suis bien rattrapée Donc, c'est pas grave. avec notre GG national qui nous a Jérôme- régalé. Jérôme Akari. Jérôme Akari, la suite. Voilà, c'est parfait. On a un mot du responsable. Ah, Encore, parce qu'il adore nous écrire. Et Ouais. si je ne m'abuse, le mot du responsable, c'est un moment où on va pouvoir jouer ensemble. cool. Toi, moi et le chat, Ouais. on va avoir une énigme qu'on va Ok. essayer de résoudre. Ah, j'aime bien. Ça, j'aime bien aussi. Donc, le chat, évidemment, vous pouvez jouer avec nous. On va essayer de ne pas regarder pour ne pas se faire spoil. Ok. Donc, voilà, si vous avez la réponse, retenez-la jusqu'à la fin, s'il vous plaît. On essaie de ne pas se faire spoil. Ok. Alors, chère Marie, quand j'ai appris que tu recevais Luciole aujourd'hui, je me suis dit que je devais trouver une histoire, quelque chose avec le goût du large, du sel et du mystère. Alors, je suis allée fouiller dans les archives du bureau. Tu sais, les vieux classeurs qui sentent la corde mouillée et la poussière du courrier oublié. Et au milieu des dossiers effilochés, j'ai trouvé un nom que même les vieux capitaines prononcent encore avec un certain silence, le Marie Céleste. J'ai découvert, glissé entre deux bordereaux de transport, une coupure de presse d'époque qui raconte l'arrivée de ce navire dans un port de l'Atlantique. Elle ne dit presque rien et à la fois tout ce qu'il faut pour donner envie de comprendre. J'ai joint ce document ainsi qu'un second plus récent que j'ai trouvé en essayant d'en savoir davantage. Je te laisse avec Luciole plonger dans cette histoire. Je ne t'en dis pas plus. Certaines énigmes gagnent à être découvertes, page après page, vague après vague. Bien à toi, le responsable du bureau. Il écrit vachement poétiquement, ce responsable. En même temps, il a rien à faire de ses journées, C'est vrai. donc j'espère bien. Ou il y en a une qui va se prendre une petite lettre au prochain épisode. Le responsable, il va écrire en langage texto pour... Ouais, il va mettre c'est qui. Ouais, Donc là, c'est la revue de presse. C'est le dossier spécial. Oui, c'est ça, tout à fait. On commence par ça. Alors, c'est quoi l'énigme? c'est quoi l'énigme? Quel est Le courrier maritime, c'est exactement ça. 14 décembre 1872, septembre 2 pour nos amis belges et suisses. On les embrasse. Un navire retrouvé en dérive au large des Açores.
classique. Le brigantin américain Marie-Céleste remorqué jusqu'au port de Santa Maria, Açores. Les marins du bâtiment britannique Dei Gratia rapportent avoir aperçu, le 4 décembre, un navire semblant errer en plein Atlantique, toute voile dehors, mais sans aucune manœuvre visible à son bord. Après s'être rapprochés prudemment, ils ont identifié l'embarcation comme étant le Marie-Céleste, un brigantin américain parti de New York il y a près d'1 mois à destination de Gênes. Selon les déclarations du capitaine Morehouse, témoin direct de la scène, le navire paraissait en bon état, la coque intacte et la cargaison vraisemblablement préservée. Aucun signe immédiat ne laissait penser à un abordage ou à une attaque pirate. Les marins du Dei Gratia ont pu monter à bord afin d'évaluer la situation. Ils rapportent avoir trouvé la barre non tenue, les voiles partiellement ajustées, les cabines en ordre, les effets personnels des officiers et les matelots soigneusement rangés, et point notable, aucune trace de l'équipage. La chaloupe du bord n'était plus à son emplacement. Le journal de bord retrouvé dans la cabine du capitaine ne porte aucune mention d'un incident ou d'une avarie permettant d'expliquer un abandon du navire. La dernière entrée, datée du 25 novembre, décrit une mer calme et une progression régulière. Le Marie-Céleste a été conduit jusqu'au port de Santa Maria, où il fait actuellement l'objet d'un examen approfondi par les autorités maritimes. Les proches des hommes à bord, dont le capitaine Briggs, sa femme et leur jeune enfant, ont été prévenus, bien qu'aucune information nouvelle ne permette pour l'heure d'éclairer leur disparition. Les autorités locales, prudentes, évoquent une situation certainement exceptionnelle, mais s'abstiennent de formuler la moindre hypothèse. Le courrier maritime suivra cette affaire singulière et en tiendra informé ses lecteurs dès que de nouveaux éléments seront communiqués. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on est censé savoir ce qui s'est passé. Là, il faut qu'on devine que s'est-il passé. Pourquoi est-ce que d'un seul coup... On a très peu d'infos, non ? Là, il n'y a pas beaucoup d'infos, ouais. C'est hyper dur, non ? Attends, refais voir un peu, je peux checker. Je trouve ça... donc, théoriquement, j'ai la réponse peut-être dans mes mains. Mais là, toi, tu as la réponse. Normalement, c'est la réponse. C'est l'explication totale avec la réponse. Mais il y a 3 pages, hein, donc voilà, là, je ne sais pas. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est où est passé l'équipage. Où est passé l'équipage ? Pourquoi est-ce qu'en fait le bateau a été retrouvé dans cet état ? Qu'est-ce qui fait que le navire en fait soit globalement en bon état mais il n'y a plus personne dedans ? Le Marie-Céleste, il y a peut-être un truc dans le... Parce que j'ai l'impression qu'il y a des détails qui ne sont pas forcément Tu penses que c'est un petit Cluedo ? Tu penses qu'on essaye de nous... Parce que les marins pour monter à... En fait, il y a 2 bateaux. Alors attends, Attendez, parce que là, Lucien, c'est un Cluedo là. Le brigantin américain, donc c'est un type de bateau, remorqué... Marie-Céleste, remorquée jusqu'au port de Santa Maria, Açores. Le 14 décembre. Apparemment, il n'y a pas d'indice dans l'article. Hein. C'est l'article de l'époque qui est sorti pour relater les faits. Là-dedans, il n'y a aucun indice de l'énigme. C'est l'article de l'époque qui est sorti pour relater les faits. C'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire ? C'est une vraie histoire, ouais. Ok, donc c'est censé être très rationnel, enfin très... Oui, enfin, il y a une réponse, quoi. Mais c'est-à-dire que quand ça s'est passé, ça, c'est l'article de presse qui est sorti pour dire voilà ce qui s'est passé. Ok, j'essaie d'avoir ma théorie de marin, alors. Vas-y. Donc le brigantin américain, Marie-Céleste, donc il a été remorqué jusqu'au port Santa... Alors dans les Açores, c'est très connu, quand vous avez un bateau qui galère lors d'une transatlantique, donc la traversée de l'Atlantique, il finit souvent aux Açores. Parce que c'est au milieu, voilà. C'est des îles au milieu. Il s'arrête, genre. Il s'arrête. Ok. Il s'arrête. Tu as là-bas un peu de matériel pour pouvoir reconstruire ton bateau et retaper des trucs. Ok, je savais pas. Okay. Voilà, parce que sinon, si tu t'arrêtes sur une île où tu n'as aucun matos pour retaper ton bateau, Voilà. C'est ciao. Açores, c'est plutôt bien réputé pour ça. Donc, les Açores, c'est un classique quand tu as eu un problème lors d'une transatlantique. Je savais pas, tu vois. Donc, le Marie-Céleste, peut-être américain, donc il venait des États-Unis, il allait en Europe, en théorie. Les Britanniques, Dei Gratia, ils le voient. Rapporté le 4 décembre. Donc, ils ont mis 10 jours pour aller jusqu'aux Açores. Ah, où est-ce qu'ils l'ont chopé ? Alors, attends. Après, c'était il y a un petit temps, donc c'était... Oui, c'est ça, ils mettaient du temps. Ouais, ils mettaient du temps. En 1872, je pense que c'était quand même pas les mêmes bateaux qu'on a aujourd'hui. Non, ouais, donc ils l'ont chopé. Il errait en plein milieu de l'Atlantique, donc il n'était pas très loin des Açores, mais il était à 10 jours des Açores. Toute voile dehors, mais sans aucune manœuvre visible à bord. Ils ont identifié l'embarcation en le Marie. Tu veux la réponse ? T'es en train de t'énerver, là. Non, je vais y arriver. Attends. Un brigantin américain parti de New York. Ah, il allait à Gênes. Je sais pas où c'est, Gênes. C'est en Italie, non ? Gênes ? Ouais. Ça te dit un truc, non ? Témoin direct de la scène, le paraissait en bon état. Allez, moi, je te propose que... Parce qu'apparemment, là, il y a un article du Maritime Review qui est sorti en 2023. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas eu de réponse jusqu'à 2023. Et là, en fait, l'article est sorti il n'y a pas très longtemps. Ils ont oublié de la marée, ils sont allés sur une île, ils ont oublié de la marée. Ok.
On prend cette théorie. Ouais. On prend cette théorie. En fait, après, toute voile d'or, non, ils s'étaient pas amarrés, en fait. Je sais pas, ils sont allés se baigner, ils ont pas mis l'échelle. La classique. La classique. La classique du film Non, d'horreur. ouais, la classique du film d'horreur, mais... Bah ouais, franchement. Alors, attends. Parce qu'ils pouvaient pas être amarrés, Donc, quelques années plus tard, là, il y a Ouais. plus de 100 ans, plus de 200 ans plus tard, d'ailleurs. Ouais, 100 ans plus tard. Attends. 200 ans plus tard. 200 ans Le plus tard. Maritime Review a sorti un dossier spécial en 2023. Le Marie Céleste, une énigme vieille de 150 ans, enfin éclairée. Ok. 150 ans après la découverte du Marie Céleste en dérive au large des Açores, la disparition de son équipage continue de fasciner. Longtemps, on a évoqué la piraterie, la mutinerie, les tempêtes soudaines, voire des théories plus extravagantes. Mais depuis une vingtaine d'années, une hypothèse s'impose peu à peu. Celle d'un accident lié aux vapeurs d'alcool industriel que transportait le navire. Le Marie Céleste convoyait plus de 1700 barils de méthanol, une cargaison extrêmement inflammable. Lorsque le navire fut inspecté en 1872, plusieurs barils présentaient des fuites et certains témoins mentionnent une forte odeur d'alcool encore perceptible dans la cale. Selon des recherches menées dans les années 2000 par plusieurs spécialistes de l'archéologie marine, un phénomène appelé explosion froide pourrait avoir alarmé le capitaine Briggs. Une détonation brève, sans flamme, provoquée par l'accumulation de vapeur sous un pont mal ventilé. Putain, je savais même pas que c'était possible. Ouais, c'est les problèmes que t'avais à l'époque, ouais. Purée. Pas un truc que t'auras aujourd'hui, L'enfer. j'espère, mais c'est... Un choc assez violent pour faire croire à un incendie imminent, mais qui ne laisse aucune trace visible. Cette théorie expliquerait pourquoi les trappes de ventilation avaient été ouvertes en hâte, la chaloupe du bord avait disparu, et pourquoi aucune lutte ni avarie n'était visible. L'équipage aurait évacué temporairement le navire en pensant revenir sitôt le danger écarté, et en se maintenant à distance à bord de la chaloupe. Une corde trop peu solide, combinée au vent d'Atlantique Nord, aurait ensuite séparé les deux embarcations, l'une poussée au large, l'autre continuant sa route vide mais parfaitement navigable. Aucun membre de l'équipage ni la chaloupe n'ont jamais été retrouvés. Ah bah là, ils se sont Merci, au revoir. Si cette hypothèse reste par nature invérifiable, elle demeure aujourd'hui la plus cohérente. Oui, c'est vrai. Bah, en fait, c'est Voilà. vrai que l'annexe, la chaloupe là, qu'ils ont pris, Bah, à mon c'était pour avis, s'éloigner d'un truc, tu vois. Enfin, et ou la alors corde pour a aller cé- voir un truc. La ouais. corde a cédé. Bah non, Ouais. ils se sont dit, il va y avoir un incendie sur le Ouais. bateau, faut qu'on s'écarte, ouais, on est en c'est plein logique. milieu de l'eau, faut qu'on... Ouais. Tu vois. Le mystère du Marie Céleste ne s'efface pas, il s'affine. Il ne raconte peut-être pas une Oui. disparition surnaturelle, Mm. mais un enchaînement tragique de décisions logiques prises dans la peur Mm. et dans un monde où la mer, parfois, ne donne jamais de seconde chance. Ce qui Ouais. risque de m'arriver si je pars en expédition Non, avec toi. mais pas du tout. C'est exactement ce qui va se passer. C'est une safe place. Je On vais est finir super sur une prudent. chaloupe toute seule On est au super milieu de la prudent. mer. Alors en général, on n'a pas d'annexe, on a des paddles. Donc au pire, tu prends le paddle. Non, mais là, tu... Je rigole, on a des annexes. C'est vrai? Oui. Ça dépend des moments. Je ne vais pas venir. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Non, mais Si, ça et m'effraie. après, tu vas avoir un arc-en-ciel, tu vas être dans l'eau avec un dauphin qui saute à côté de toi et tu vas faire oh, c'est magique. Là, tu viens de me parler d'un arc-en-ciel et d'un dauphin. On dirait les cartes postales que j'envoyais dans les années 2000 quand je partais en vacances. C'est ce qui se passe quand tu vas aller te baigner. Il faudra que je fasse un petit ménage avant, mais j'écarterai les méduses comme ça. Je vais mettre autour de toi. Allez. Regarde Marie, tu passes un bon moment. Toi, tu auras les mains éclatées des Derrière la méduses. méduse de 8 mètres. Ah, putain. Non, mais attends, dégage. mais t'imagines, tu fais quoi? Tu t'es déjà retrouvé face à une méduse de 8 mètres devant toi? 8 mètres, non. Mais j'ai déjà eu des méduses avec les filaments et tu les évites, sinon tu te prends un bon claque. J'ai déjà eu, si au Mexique, ouais, je t'allais me baigner. Il t'arrive quoi? Bah, t'es brûlé, enfin, t'es lacéré, quoi. Ne pissez pas sur un truc de méduse, je vous en supplie. J'en profite quand il y a des gens qui me regardent pour le dire. C'est vrai? On ne sait pas qui a inventé ça. Va falloir C'est faux, retrouver ce type-là, c'est faux. Ah, c'est pas un vrai truc? Faut pas faire ça. On ne sait pas qui a inventé ce truc-là. C'est un gros kiffeur, moi, je peux vous le dire. C'est un mec, soit il kiffe pisser sur les gens, je rigole même pas. Soit il kiffe se faire pisser dessus. Et il a dit ça un jour, je sais pas qui, sur la plage. Les gens ont fait let's go. Ne faites pas ça. Bah, ça peut pas empirer le truc. Ne faites pas ça. Vraiment pas, je t'en supplie. Ne pissez pas sur des trucs de méduse. Non, mais là, je pense que t'es en train de casser le kink de centaines de personnes. Et à hein. chaque fois, je le dis, parce que quand on me parle de piqûres de méduse, on fait non.
Non. Mais il faut faire quoi du coup? Alors souvent on parle de, en effet, mettre de l'eau chaude que ça peut apaiser, d'où le fait que le pipi c'est chaud, etc. D'accord. Mais il y a d'autres moyens d'avoir de l'eau à une température assez élevée que de pisser. Ouais, mais Et c'est peut-être la surtout- solution la plus urgente. Et surtout, à quel point ça apaise par rapport à n'importe quelle crème ou un truc. En vrai, tu fais rien. Enfin, moi, les fois où j'ai eu ça, tu fais rien, quoi. Oui, c'est désagréable, mais si ça te brûle vraiment, tu vas dans une pharmacie. Mais si t'es au Tu milieu ne de demandes pas à ton pote Mais de si t'es au pisser milieu de dessus, quoi. l'Atlantique, tu fais quoi? Si t'es au Tu vas milieu de pas dans l'Atlantique, une pharmacie? donne-moi un contexte où t'as pas un endroit avec une petite crème ou une petite boîte d'aide médicale. Un voilier au milieu de l'Atlantique? On a des pharmacies D'accord. de cette taille-là. Nous, pour les expéditions d'une semaine, on a des casiers de cette taille-là. Et t'as quoi dedans? Des Tout. perfusions, de quoi se Allez. recoudre, tout. Bah T'as oui. tout? Ah ouais, bah oui. Ah oui. Comme dans un avion en fait. Eh oui. Parce que sinon, si on a un problème, c'est pas on met 10 minutes à aller aux urgences, c'est on met 3 jours. Donc en 3 jours. Et on ne va pas se pisser dessus en attendant les hôpitaux. Donc voilà. Très bien. On n'ira pas à 3 jours de la terre ferme, Marie, si on t'emmène. Bah non, mais à 30 mètres, Déjà, c'est pour bien, des questions d'assurance, on va éviter de faire ça. Ouais, bah, j'ai pas fait assurer mon cul comme Kim Kardashian. Ne t'inquiète pas, tu ne risques rien. Je ne suis pas très chère. Alors, Une nouvelle histoire une nouvelle peut-être histoire. qui ne parle pas de Méduse. Rocambolesque. Ah, Envoyée par une abonnée qui souhaite rester anonyme. C'est Jérôme. c'est Jérôme. Bonsoir à toi, Marie, et à ta merveilleuse invitée. C'est toi. Merveilleuse. Ça, c'est vrai. Il savait déjà. Tout d'abord, je voulais te dire combien j'aime cette émission. C'est un concept incroyable que je regarde chaque mois. Toutes les histoires sont passionnantes et vos discussions le sont encore plus. Ah bah là, on a parlé de pipi C'est sur vrai. une brûlure de Méduse. Donc Ah bah moi, je là, trouve vous ça êtes servis. passionnant. Là, il se passe des choses Voilà, dans cette il se passe émission. des choses. On peut pas dire qu'on s'emmerde. En vous écoutant, il m'est revenu en mémoire une histoire que ma grand-mère m'avait racontée il y a quelques années. Ce n'est pas une histoire spectaculaire, mais elle nous trouble encore, ma grand-mère, ma tante et moi. Ma grand-mère a toujours eu un lien très fort avec ses parents. Son père est mort alors qu'elle était enfant et c'est avec sa mère qu'elle a noué une relation fusionnelle. Ce lien s'est transmis à mon père et à ma tante, qui étaient eux aussi extrêmement proches de leur grand-mère. Moi, je n'ai malheureusement jamais eu ce privilège, ou du moins pas de la façon qu'on imagine. Quand je suis née, mon arrière-grand-mère était déjà en fin de vie. Ma naissance a été comme une étincelle de joie au milieu d'une période douloureuse. Mon père avait filmé mes premiers jours pour lui montrer les images, puisqu'elle ne pouvait plus se déplacer. Grâce à cela, elle a pu me voir, même si ce n'était qu'à travers un écran. C'est Mimi. Chouette. Elle a snappé le gosse. Ouais. Une semaine après ma naissance, elle s'est éteinte. J'arrête de... Ouais, là, Je suis désolée. c'est pas grave. Non, c'est parfait, j'adore. On est là pour rire, hein. De toute façon, on va tous mourir, donc rassurez-vous. Vas-y, je t'en prie. Elle s'est éteinte. En quelques jours. On va y aller parce que ça va être relou. Donc, je peux y arriver. Vas-y, Par contre, je vais devoir faire un one-shot. Vas-y, ok mets-toi dans un Donc, tunnel. une semaine après ma naissance, elle s'est éteinte. En quelques jours, ma famille est passée de l'euphorie d'une naissance à la peine immense d'un deuil. Le jour où mon père est allé lui rendre un dernier hommage, il a décidé de m'emmener. Il voulait d'une certaine façon que toute la famille soit réunie autour d'elle. Donc de l'arrière-grand-mère. Ok, on y est. Ce jour-là, ma grand-mère et ma tante, tante écrit comme une tante machin, je précise. Ça a failli me redéclencher. On a eu la sensation... Là. C'est écrit comme une tente de camping, c'est-à-dire que là, j'ai ma grand-mère et ma tante. Ok, ont eu la sensation étrange qu'il eût avait un lien. Oula. Je te jure, Il eut. Oula. On reprend ce par... Pull-up. Ce jour-là, ma grand-mère et ma tante ont eu la sensation étrange qu'il y avait un lien entre moi et ma grand-mère, comme si un petit bout d'elle vivait encore à travers moi. Peut-être n'était-ce qu'une impression. Même dans la douleur du deuil, ce parallèle a pris une force particulière, comme un signe fragile auquel s'accrocher. Les années ont passé. 3 ou 4 ans plus tard, ma tante et ma grand-mère ont décidé de m'emmener fleurir sa tombe pour la première fois. Donc elle va sur sa tombe pour mettre des fleurs. Pour moi, on allait simplement rendre visite à mes mères. Je ne connaissais ni le cimetière, ni l'endroit où elle reposait. Arrivée sur le parking, j'étais toute excitée, je courais partout. Comme tout le monde qui va dans un cimetière. Évidemment. Une fois les grilles passées, j'ai lâché la main de ma grand-mère, elle devait être petite, et je me suis mise à courir à toute vitesse dans le cimetière. Ma grand-mère a paniqué, mais ma tante l'a arrêtée, lui a dit « Laisse-la, regarde ». On courait dans un Disney. De ouf. En vrai, tu sais, je l'imagine courir. Ouais. En vrai, c'est très bon. Non. Laisse-la. Et là, elles m'ont vu zigzaguer entre les allées, sans hésiter, une seule seconde, en suivant exactement le chemin qu'elle prenait d'habitude pour rejoindre la tombe. Un chemin loin d'être évident, avec des virages et des passages qu'aucun enfant n'aurait pu deviner.
Elles m'ont suivi, les larmes aux yeux, jusqu'à ce que je m'arrête pile devant la tombe de mes mères. Je me suis accroupie, j'ai posé ma poupée contre moi, j'ai caressé la pierre et j'ai murmuré « Bobo mes mères, triste mes mères ». Ils viennent de se taper une barre en réalité. Oui. Ils se foutent de notre... Déjà, on galère. Je vais y arriver, il me reste 7 lignes. C'est très dur. Je n'ai pas regardé derrière moi une seule fois. Je savais exactement où aller, comme si quelque chose ou quelqu'un me guidait. Et je crois qu'en faisant cela, j'ai apaisé le cœur de ma grand-mère. On va pleurer maintenant. Encore aujourd'hui, chaque fois que l'on en parle, une vague d'émotions me submerge. Et sans savoir pourquoi, je dois retenir mes larmes. Voilà mon histoire qui nous lie toutes les trois et qui me trouble et m'émeut encore aujourd'hui. Merci de m'avoir lu et belle soirée à vous. C'est pas ouf que cette histoire nous ait tiré les larmes, même si c'est pas forcément des larmes d'émotion. J'essaie de rattraper pour pas que la personne voit cette histoire. Oh là là, faites pas trop de gros plans sur ma gueule, s'il vous plaît. Alors là, Eh bah, écoute, En vrai, c'est très touchant. c'est touchant. Ouais. Et on dit toujours que les enfants, ils ont une appétence avec tout le monde de l'au-delà, tu Ouais. vois. Comme si, en fait, ils n'avaient pas de filtre que nous, on a en grandissant. Ah oui, je vois, ok. Et donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, tu sais, que les enfants, ils voient des fantômes, ils ont des amis imaginaires, ce genre de choses, parce Ils qu'en sont fait, plus on dit intuitifs. qu'ils les voient, en fait. Un peu comme les animaux. Ouais, c'est ça, qu'ils ont qu'ils ont un autre regard en fait. Ouais. Et elle, Ouais, elle ouais. a dû voir un chemin tout tracé qu'elle a suivi dans le cimetière. En vrai, c'est mignon. Non, franchement, L'histoire est belle, l'histoire est très mignonne. ouais. Franchement, moi je trouve ça mignon le bobo mémère sur la... Ouais. Mais elle devait... on sait pas quel âge elle avait. Ouais, mais du coup, vu qu'elle Elle a devait dit, être il y a un toute moment, elle dit petite. 3-4 ans plus tard. Les années ont passé, donc elle devait avoir 4-5 ans. Elle devait vraiment être toute Tu petite. vois Hein. Tu dis Bobo Mémère jusqu'à 5-6 ans. Ouais. Genre, tu peux. Alright. Waouh! Eh les gars, vous savez, franchement, faut pas juger. Hein. Des fois, ça se passe comme ça. Si c'est la dernière fois que je suis invitée, c'est compréhensible. Non, t'inquiète, Franchement, tout va bien. j'ai fait de mon mieux pour lire cette histoire Non, avec émotion, Non, on a Avec- été émus. immersion. On a été On a émus. été émus. On a versé des larmes. On s'en souviendra. Ouais. Si ça, c'est pas une Non, belle mais c'est lecture. parfait. Je verserai pas le même type de larmes quand je viendrai en bateau avec toi, mais il y a pas de problème. Ah, mais ça, t'inquiète pas. Arrête d'y penser, laisse-toi guider. Non, mais là, c'est foutu. Alors, je vais y penser jusqu'à Ouais. l'été prochain. Alors, Elle va me voir remonter sur un bateau en story, elle va faire oh putain. maintenant, C'est une dès que je question vais de devoir minutes. monter en bateau en story, je vais t'envoyer un message, je vais faire J-150. J'ai moins pour d'interrogation. Tu vas m'envoyer un minuteur, genre Marie, bientôt c'est toi. Ce sera ta cabine. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est ta cabine. Regarde ça, c'est ta combi. Oh, Ça, c'est ta combi. super. J'espère que j'aurai le droit à un bon point. Une image. Ah oui. J'aurai mis les pieds dans Ah l'eau. bah oui. Super. Il y aura un dauphin. On préparera des petits cadeaux. dessus. Avec un arc-en-ciel. Ouais, ça on Ouais. peut faire. Ok. Cette histoire nous a été envoyée par Alison. Bonjour Marie et bonjour à ton invité. J'adore tes vidéos sur le paranormal. Continue à nous faire frissonner. Écoutez, on frissonne bien ici. Tout d'abord, je précise que je crois à fond au paranormal, même si je n'ai jamais rien vécu de tel, à part l'histoire que je m'apprête à te raconter. Mais parce que j'allais dire sinon, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Et c'est pas mal parce qu'il y a des gens qui n'ont vraiment aucune histoire. Ah ouais? Ouais, Mais comment ça? mais je sais pas. Pour moi, j'ai l'impression qu'on a tous des Ah histoires. oui, dans la vie de tous les Oui, jours. dans J'ai cru des gens qui Non. envoyaient des lettres et qui avaient zéro histoire. Non. Et juste ils envoyaient un mail disant yo, j'ai pas d'histoire. Ça va. Je veux juste passer dans l'émission. Faites Voilà. pas ça le chat parce que Bref. vous avez spammé la boîte mail pour rien. Donc, Sympa de sa part, bienveillant. oui, c'est bienveillant. C'est bienveillant. Alors, on connaît tous des impressions de déjà vu. Oui. Mais est-ce que vous connaissez celle du jamais vu? J'étais au lycée quand c'est arrivé, en Ouais. fin d'année, et ce détail est important. Ok. Un jour, en sortant de cours, on devait changer de salle. Avec mon ami, on suivait quelques élèves pendant que le reste de la classe suivait derrière nous. À un moment, je me suis arrêtée et j'ai dit à mon ami « Attends, on va où là? La salle, c'est pas par ici. » Elle m'a répondu que si. En me retournant, j'ai vu toute la classe aller dans cette direction. J'étais perturbée, mais j'ai continué avec tout le monde, même si, au fond de moi, je restais persuadée que ce n'était pas le bon chemin. Quand on est arrivé dans la salle, je ne l'ai pas reconnu du tout. J'avais vraiment l'impression de ne jamais y être allée. Pourtant, toute ma classe était là, avec notre professeur. Mais je ne reconnaissais ni les murs, ni les décorations, ni la disposition des tables et des chaises. On avait toujours cours à ce moment-là de la semaine, toujours à la même heure, et normalement, toujours dans la même salle. J'étais censée la connaître par cœur. Pourtant, même avec les semaines suivantes, je ne la reconnaissais toujours pas. Dans ma tête, je voyais une autre salle, située à un autre endroit du lycée. C'est l'histoire la plus paranormale que j'ai vécue. Elle n'est pas vraiment effrayante, mais pour moi, elle reste très perturbante. Ça fait une dizaine d'années maintenant, et je n'ai toujours pas trouvé d'explication. Aujourd'hui encore, je n'ai pas l'impression d'avoir déjà été dans cette salle. Bien sûr, la mémoire nous joue parfois des tours, on peut oublier des choses,
Mais là, il ne s'agissait pas juste d'un détail, c'était tout un contexte, un lieu, un trajet, alors qu'on y allait toutes les semaines. C'était comme un glitch dans la réalité. Merci de m'avoir lu et bonne continuation. Putain, en fait, elle a eu un moment d'amnésie, genre... C'est peut-être une amnésie traumatique. Mais non, mais... non, mais attends, c'est trop Je me chelou. sens un peu psy à écouter son histoire. Non, mais en vrai, c'est vrai. Je suis d'accord que... Pour moi, tu peux pas... Enfin, c'est Oui. impossible. Elle y est déjà allée. Elle y est déjà allée. Donc, Pour moi, c'est assez... Ouais, je dis amnésie traumatique. Non, mais en vrai, moi, j'allais dire... C'est pas impossible, tu En vois. vrai, c'est pas impossible parce que moi... Ouais. Donc, tu sais, j'ai été harcelée au lycée. Ok, Un degré, genre en seconde et en seconde. Non, en troisième et en seconde. ok. Et en fait, c'est une période de ma vie dont je me rappelle pas. Ah ouais? Ouais, toute mon année de troisième, je m'en souviens pas. Mon année de seconde, un peu plus, mais mon année de troisième, je me rappelle pas. Et tu te souviens pas, genre, de tout ou c'est juste, genre, Je t'as me des souviens briefs? Que des Enfin. moments horribles. Ah, tu te souviens Et tout le que des reste, trucs horribles? tout le reste, je me rappelle plus. C'est comme si, en fait, c'est la C'est- seule chose que c'est pas mon censé être- cerveau a retenu. Ah, normalement, c'est censé être Ouais, l'inverse. c'est ça. C'est censé oublier même les moments traumatisants. C'est ça. Mais moi, je les retiens. Et des fois, il y en a que j'ai oubliés et qui me reviennent de temps en temps. Et je suis en mode, putain, mais j'ai vécu ça. Mais oui, j'ai vécu ça. Et en fait, ça me revient comme des espèces de Mais flashs. l'horreur. Toute une année que j'ai oublié. Que j'ai oublié. C'est horrible. Et sur le moment, par contre, t'avais pas ces trucs-là en mode du jour au lendemain, Non. t'as un bug, genre Non. un glitch, parce qu'elle parle de glitch, Ouais, et ouais. je suis grave d'accord de ce qu'elle dit, ça ressemble à un espèce de bug. Ouais, donc comme dans on la a réelle, tous, dans la tu matrice. vois, ouais, voilà, quoi. ce qui Ouais, ouais. arrive. C'est comme tu mets le truc à tel endroit, t'oublies, enfin, c'est des petits bugs, quoi. Mais Ouais. là, le sien, en effet, il a un truc un peu... C'est chelou quand même que. Enfin, moi, je trouve ça bizarre qu'elle. un peu magique, quoi, tu vois, tu fais... Pour moi, elle a juste eu une amnésie partielle d'un truc où, tu vois, elle s'est. C'est quand même bizarre en vrai, hein. Ouais. Bah, ça peut être un petit truc... Ouais, un petit bug neurologique, quoi. Comme ça t'arrive avec les sensations de déjà-vu, c'est un petit bug neuro, Ouais. quoi. Donc, J'ai un truc avec les sensations de déjà vu à chaque fois. Je me demande parce que j'avais lu un jour une étude qui expliquait que c'était ton cerveau qui anticipait et qui buguait. Les sensations c'est de déjà vu, vraiment un c'est bug ton neuro, cerveau qui normalement. bug et qui te Ouais. les met 2 fois en fait. ouais, Comme si c'était un souvenir alors qu'en fait pas du tout. ouais. En En fait, fait- il te donne la sensation d'un souvenir alors que t'es pas en train de vivre un souvenir. Et t'es en c'est train un de bug vivre du moment. cerveau. Ouais, ouais. Moi je trouve ça hallucinant. C'est comme quand tu sais, t'as fini le yaourt, tu jettes la cuillère dans la poubelle et le pot de yaourt dans le lave-vaisselle. C'est exactement la même. C'est le même bug? Ouais, c'est un peu le même genre de bug, quoi. C'est ton drôle. cerveau, il est plus attentif et il a un moment de. Ouais. un moment de. Je l'imagine très bien. Sauf que ça, c'est relou parce que Ouais. son truc à elle, ça peut être très flippant, je trouve. Parce que le déjà vu, on connaît tous, tu Ouais. vois. Alors qu'un truc comme ça, Oui, où t'es attends, en en mode. fait j'avoue, Ça doit être terrifiant, t'es quelque part et t'es en mode on est où? c'est Vous moi êtes ce qui me fait qui? peur, c'est ça, c'est d'avoir une amnésie de Ça, quelqu'un. ça fait peur. Genre tu vois quelqu'un et t'es en mode. Ouais. Et t'as quelqu'un qui est là en mode bah attends, tu rigoles. Enfin, Ou genre, ça a dû lui faire très peur en tout Bah, je cas. suis ta mère. Là, ouais, c'est Euh, peut-être un petit rendez-vous, peut-être prendre l'attention au moins, tu vois. Checker 2-3 trucs. petite température. Ah, c'est encore mon tour. On est Bah tous oui. ravis. Non, mais tu vois, enfin. Oups. En tout cas, merci pour ces histoires parce qu'elles sont très spéciales. Enfin, on n'a jamais eu des histoires comme Ah ça. ouais Donc voilà, Moi, je les trouve bien parce qu'elles sont très réelles, Oui. tu vois. Ouais, Il y a ouais. peut-être plein de gens qui vont se reconnaître. Les adresses que vous avez mises, c'était au pif. Vous avez récupéré des trucs quelque part? Alors ça, c'est le responsable du bureau qui gère le tri. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me concentre cette fois-ci. Il y a beaucoup de pages, donc ça fait 5 pages de concentration. Je vais essayer sans blague. On reste, je viens de Non, lire mais les- ça va bien se Non, passer. non, alors je viens de lire le premier paragraphe, donc on va bien fermer sa bouche, on va éviter de faire des blagues, c'est pas des sujets toujours très drôles, on respecte, voilà. Maintenant que tu as dit ça, je sens que ça Non, 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 va on y va. partir en couille. Oui, je suis con d'avoir dit ça, c'est pas grave. Cher Marie, cher invité, moi-même. Je m'appelle Amandine, bonjour Amandine, et j'ai 28 ans, bientôt 29. Voilà près de 15 ans maintenant que l'âme de ma grand-mère s'en est allée. Ma grand-mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer et a perdu l'usage de la parole. Ah, d'où l'âme qui est partie, ok. Donc sa grand-mère est encore Ah là physiquement. non, c'est horrible. Mais l'âme, c'est-à-dire qu'elle a ah plus ouais, le elle a contact vraiment avec sa plus- grand-mère. Oh waouh. Lorsque Purement. j'étais enfant, je passais... Il n'y avait pas de liaison. Lorsque j'étais enfant, je passais régulièrement une partie de mes vacances scolaires estivales chez elle, en Touraine. La plus belle région de France! Petite promo pour la Touraine. Ou en tout cas, celle qui compte peut-être le plus de châteaux. Et justement, il ne se passait pas un été sans que nous visitions un nouveau Azaï le Rideau, le Donjon de Loche et d'autres dont j'ai honteusement oublié le nom. J'adore Azel Rideau. T'es déjà Je allée? connais pas... Non, je connais pas du tout. Il fait partie des châteaux de la Loire avec Ouais. Chambord, Chenonceau, etc. Hmm. C'est trop trop beau. Je voulais J'ai une faire le passion- tour moi, des j'ai un problème, châteaux j'ai un à- kink avec les châteaux. Ah ouais ouais. Je voulais faire le tour des châteaux à vélo, moi. Tu vas trop kiffer, fais-le. Ouais, Voilà, je je le vais dis. faire ça. Ouais. C'est au cours de l'une de ces escapades, alors que nous étions en voiture, que nous avons été confrontés sans le vouloir à l'histoire de l'une des bâtisses du pays.
Le temps était maussade, il pleuvait et faisait frais alors qu'on était en plein été. La route était longue, au moins 45 minutes de trajet jusqu'à notre destination Châtelaine. La radio était allumée et pour une fois, ce n'était pas de la musique mais une émission où ça parle, comme j'aurais pu dire du haut de mes 8 ans. Elle Moi, avait je 8 disais ans. ça aussi. Où ça parle, ouais. Moi aussi, je disais ça. C'est Genre, trop ah, drôle. ça parle. Moi, je disais, j'aime pas quand ça parle, je préfère Ah oui. quand il y a de la musique. Oui, c'est je vrai. disais ça, en fait. Ouais, ouais. C'est trop mignon. Ouais, je disais ça. Tu vois, des histoires très réelles. Ouais, ça, On se j'aime bien. projette. Un journaliste a pris la parole à l'antenne. Passionné de vieilles pierres, comme nous, il venait d'acheter une maison dans un hameau tourangeau, donc c'est Ouais. à Tours, je crois, un peu perdu au milieu de nulle part. Seuls 2 éléments le reliaient à la civilisation. De vieux câbles électriques partaient du haut de la maison pour disparaître dans la végétation et une route sinueuse à laquelle la maison était adossée. Elle paraissait si ancienne qu'on ne saurait dire qui était arrivé en premier, la route ou la maison. C'est marrant car à ce moment-là du récit, on empruntait justement une route au virage interminable. Et ayant le mal des transports, ça ne m'aidait pas. La journaliste a décrit la maison plus en détail. Mur en crépi blanc, volets verts défraîchis, une espèce de lampadaire en soucoupe. Il venait de l'acheter pour y passer un peu de temps, un week-end par-ci, un week-end par-là. La maison était étrangement restée bien meublée par les derniers propriétaires. Un arrangement donnant-donnant, car ils pouvaient profiter des lieux immédiatement. J'ai du mal à comprendre la non? Non, je pense qu'il faut se laisser porter. Ouais, je suis un peu perdue. Attends. Oui, d'accord, je suis un peu perdue. Donc, En on fait, a la elle est radio, en elle train de décrit. poser Ouais, le ouais. décor, là. Il a choisi la petite chambre du rez-de-chaussée sombre en veille de lierre. Non, j'ai pas la qui. Qui? Le grand-père? Qui? Non, le propriétaire. Non, le journaliste. Le journaliste. Ah oui, le Le journaliste. journaliste. Il a choisi la petite chambre du rez-de-chaussée sombre en veille de lierre. Il y avait un lit en métal noir, un sommier à ressort, une literie piquante en plumes d'oie, mais qu'à cela ne tienne, il appréciait cette ambiance loin de la ville. Non, c'est le mec qui a acheté la maison, je crois. Mais c'est lui, c'est le journaliste. Il le dit à la radio, là. Ah ouais? Ok. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Épuisé, c'est une nouvelle énigme, faut trouver. Oui, de qui on c'est. parle. Enfin. Épuisé, il s'est endormi sans mal. Et puis, vers 2 ou 3 heures du matin, il a senti une masse s'asseoir au bout du lit. Ah, ça, j'aime pas. Il y a quelqu'un en régie qui fait le mix? C'est DJ Snake, on dirait, qui fait les bagues comme ça. Je vais pas repartir. Donc, j'aime pas le délire de s'asseoir au bout du lit, hein, ça, j'aime pas. Il a entrouvert les yeux, a cru apercevoir une silhouette. Une jeune fille de profil avec de longs cheveux bruns et raides. Non, mais C'est ça toujours un peu suffit. ça, c'est toujours un peu ça. Il a pensé à une illusion et s'est rendormi. Il a raison parce que de nuit, on a voilà les hallucinations. Ouais, vraiment, vraiment. Le lendemain, il a refait le tour de la maison. Il a été frappé par la quantité de meubles laissés là. On sentait que plusieurs générations étaient passées, mais plus aucune vie. Puis, il a découvert une pièce qu'il avait prise pour un placard. Cachée sous l'escalier, elle donnait accès à un sous-sol. Elle était aussi meublée que les étages. Grande table à manger, vieux vaisselier. Mais pourquoi aménager un espace vide dans un sous-sol sans fenêtre? Ah, c'est un peu étrange. Mystère. Ouais. En tant que propriétaire et passionné d'histoire, il a accédé à l'histoire de la maison, mais il y est parvenu d'une manière bien différente que par le cadastre. Je sais pas ce que c'est un cadastre. Le cadastre, C'est c'est quand. Attends, comment on dit encore? Parce que ça, c'est quand t'achètes une maison. Le cadastre, c'est Le registre, non le. Merde, attends, comment c'est? C'est Quelqu'un toutes enregistre. les. Ouais, c'est ça, c'est toutes les archives, en fait, de comment ça a été fait, qu'est-ce que. Enfin, tu vois, c'est quoi Ok, les le matériaux, registre. le un peu, registre, ouais. ok. Les architectes en sueur, ici, dans le chat. Donc, il y est parvenu d'une manière bien différente que par le cadastre du village Voilà, auquel c'est il ça. était rattaché. Il a tout découvert en l'espace d'un week-end. 2 nuits peut-être. Deuxième nuit, même scénario. Il a ressenti de nouveau cette masse au bout du lit. Tu te casses. Moi, je me casse. Bon, moi, je me casse. Ouais. Vers 2 heures du matin, il a pensé à un animal, mais quand il a ouvert les yeux, la même jeune fille, cette fois de face. Mais Elle a- attends, mais je me casse. Ouais, vraiment, elle était là la première fois, c'était déjà une menace. Elle avait une frange, un bandeau, un air d'écolière. Elle était triste et semblait l'inviter à le suivre. Ah, Mais là, peut-être. c'est un truc de film. peut-être- J'allais dire autre chose. Mais bon, bref. Il s'est frotté les yeux. Non, il n'était pas bien là. Le récit du journaliste est devenu confus. Dans la voiture, on venait de passer lentement devant une maison qui ressemblait étrangement à celle qu'il décrivait. Soudain, il a repris. Il s'est retrouvé debout, pieds nus dans le sous-sol. Une famille était là en face de lui. Un père, mais- une mère, 3 enfants, Jérôme, Mais le mec raconte ça à la radio? dont la fillette. On l'oublie pas. Il semblait avoir vécu caché ici. Oh, Dans oh. le sous-sol. Le lendemain matin, un mot lui est venu à l'esprit. Chandelier. Pourquoi ça lui est venu? Je sais pas. Hallucination ou rêve lucide? Il a poursuivi son rangement et est tombé sur une vieille coupure de presse.
Une famille périt dans les flammes à son domicile. Ah bah super. C'était elle. La même maison sur la photo. Il a reconnu la petite fille. Purée. Dernière nuit avant de partir, il a peiné à dormir. Tu m'étonnes. Ouais, non, là, non. Le sommeil agité, il s'est réveillé de nouveau à 2h. Cette fois-ci, ils étaient tous les 5 devant lui. Un accueil chaleureux. Un accueil, ils lui ont proposé une raclette. Non. La petite fille articulait. Le chandelier a 7 branches sur la table, sous-sol. Tourmenté, un bien faible mot pour l'état dans lequel il devait être, il s'est levé et il a fouillé. Il a remarqué que la commode n'était pas tout à fait droite. Comme instinctivement, il l'a ramenée vers lui et un bruit de métal lourd s'est fait entendre. Il a trouvé le chandelier. Les ombres ont disparu. 2 semaines plus tard, il était de retour. Merci. C'était le premier mot qui lui est venu à l'esprit lors de cette nouvelle nuit passée dans la maison. Il avait placé le chandelier au centre de la table du sous-sol, comme la famille lui avait demandé. La voiture s'est arrêtée. Ça y est, nous étions arrivés à destination, prêtes pour une nouvelle histoire. PS, cette histoire est inspirée de faits réels entendus par ma grand-mère à la radio. Elle nous avait raconté cette histoire alors que nous venions de passer devant la fameuse maison. Je n'ai jamais su si c'était vraiment vrai, mais cela m'a marqué. J'espère que vous aurez apprécié le récit, que j'ai essayé de rendre le plus immersif possible. Alors, Amandine, c'était très immersif. Ça, on te le dit. Par contre, moi, j'ai pas compris l'intervention de la famille dans la voiture. En fait, ils ont fait que passer devant la maison. Ils sont passés devant la maison. Et entendu à la radio en et même comme, bah, c'est ce qu'elle dit. Elle a, tu vois, elle a... Mais ils n'ont pas logé dans cette maison. Non, ils sont passés devant. Et comme ils sont passés devant, la grand-mère a raconté à Amandine l'histoire qu'un jour, elle avait entendue à la radio. C'est ça, d'accord. Ok. Et du coup, pourquoi la famille voulait que le chandelier soit posé sur cette Aucune commande? idée. On Mais sait tu sais, pas. des fois, tu sais, t'as des trucs comme ça, des messages qui doivent être transmis, Ouais. des trucs comme ça, pour qu'ils trouvent en fait le repos. Mais par contre, moi, je veux qu'on retrouve le nom du journaliste et la radio sur laquelle c'est passé. Ouais. Parce que... Le journaliste, j'ai aussi des questions à lui poser. Ouais, moi, Est-ce qu'il fait partie de ces gens, tu sais, qui n'ont pas d'instinct de survie? je pense. Ouais. Parce que, enfin, moi, je sais pas vous le chat, mais moi, j'ai une femme qui s'assoit sur mon lit, ou une jeune fille qui s'assoit sur mon lit une fois, 2 fois. Il n'y a pas de La troisième fois, il y a une pas de famille deuxième. entière. C'est... Déjà, il n'y a pas de première. Je dors pas dans une maison comme ça. Je flippe trop. Tu sais que ça m'est déjà arrivé avec les somnambules. Du coup, j'ai hyper peur des somnambules. Putain, mais les somnambules, c'est Et effrayant. j'ai eu 2 expériences de somnambule avec la même personne. Oh, c'est effrayant. Oh là 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 là, c'est le truc le plus Le- terrifiant. Ouais. Non, le somnambulisme, Possible. c'est effrayant. Et le Bah, truc le plus flippant qu'elle m'a fait, c'était de cet acabit-là. Je me réveille au milieu de la nuit, elle s'était assise, donc exactement pareil, donc assise à mes pieds. mais... Et elle s'est mise, je vous le refais parce que c'est tellement... Imaginez-vous, je vous en supplie, 2h du matin, vous ouvrez les yeux, il y a une masse au bout de votre lit, vous distinguez vite fait que c'est votre pote, et là, elle applaudit. Non, Un cauchemar. non, vraiment. Un cauchemar, ok? Yeux ouverts, hein. Elle applaudissait comme ça. Mais, Je ne sais pas comment je me suis pas pissée dessus, honnêtement. J'étais terrifiée. C'est terrifiant. J'étais paralysée, j'ai rien fait. Et puis elle est se recoucher. Et le lendemain, j'ai regardé, je fais, écoute-moi bien. Plus jamais on dort dans le même lit. Ça m'avait Elle savait qu'elle était terrifiée. somnambule? Non, Ah, elle le savait elle ne pas. savait pas. Mais elle a dit, on me dit souvent que j'ai un sommeil agité, tu vois. Oh bah, agité. Voilà, elle dit souvent, on me dit souvent que je parle dans mon sommeil, que tatati, Ah, tout ça, waouh. voilà. Non, le somnambulisme, ça, moi, ça, c'est un truc, ça me fait super peur. Ah non, c'était ta dernière occasion de le Non, faire. non. Attends, recommence. Je me remets une option. On aime. Hop là, Parfait. je l'ai bien fait. Je trouve que c'était parfait. C'est déjà notre dernière histoire. Oh non. Bah, si. En plus, elle est courte. Je suis un peu triste, Les j'avoue. gens sont trop tristes, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Tout le monde est trop triste. Alors que je revienne la semaine prochaine. Mais c'est pas grave. Ah non, c'est tous les mois. C'est tous les mois. Parfois, si tu veux revenir la semaine prochaine. Écoute, on verra le Surtout public. qu'en plus, on s'en est parlé en off, mais Oui. tu me l'as dit, elle tire les cartes. Excusez-moi. Oui, c'est vrai. Non, mais attendez, parce que. Ah ouais, on ferait un live où on se tire les cartes. Ah bah oui. Et bah voilà. Ah bah voilà. Et Non, ben, parce qu'en fait, franchement, on n'en a pas assez parlé, mais en fait, elle On a tire notre les concert. cartes prom Doug. Exactement, j'ai ma grand-mère qui tire les cartes. Donc qui fait de la. On est cartomancie, cousines, en etc. fait. On est cousines. On est cousines. Et du coup, elle m'a appris. Donc c'est elle qui m'a offert mon premier jeu de cartes, enfin de tarot, qui C'est était en plus dingue. à colorier. Il était hyper sympa.
Et depuis, j'en ai acheté d'autres parce que je trouve que c'est très beau, les jeux de tarot. Ouais, c'est vrai. Artistiquement, je trouve ça très, très beau. Et du coup, j'en ai un que j'adore, que je pourrais te montrer. J'aime trop. Et du coup, voilà, j'adore. J'adore. Trop bien. Je fais ça avec mes potes. Non, mais voilà. Voilà. Non, mais voilà. Je pense que c'est la première personne que je reçois sur le BLO qui tire Prom Dog les cartes. Et ben voilà. Mais Avec on doit faire un tirage. Je me sens moins seule. Il faut que tu viennes avec moi en enquête paranormale. Exactement. Oh, misère. J'espère que t'as pas peur. Hein. Je Hey. pense que t'as peut-être aussi peur. Alors, si je le fais, tu fais le bateau. Parce que j'ai super peur des maisons, donc c'est donnant-donnant. Ah oui, parce que moi, je vais te faire dormir dans un château qui fait... Non. Bah si, moi, Non. quand je dors dans des châteaux qui font... Non. Des châteaux, On est quoi. toutes les deux ou il y a combien de gens? Toi, moi, ma cadreuse. On est 3. Non. C'est un deal. Ok. Tu viens sur les bateaux et je viens dans un château flippant? Ok. Oh putain, ça, c'était là. Ça Moi c'était aussi, la maintenant, poignée je vais de main pas de arrêter trop. penser- je vais Ça, pas c'était arrêter la de penser au poignée de main château. de trop. Si jamais je me fais toucher le pied par un poisson, Si je me fais je te coule. Si je me fais toucher les pieds par la dame blanche dans un truc, je brûle la baraque. Mais c'est pas la mienne, alors tranquille. C'est vrai. Oh putain. Ah non, je vais Oui, y voilà. penser je aussi sais pas pourquoi. maintenant. Non, mais là, on est. Eh ben, on va organiser ça. Ah bah super. Donc, Quelle ouais, bonne je me idée. suis mis- Voilà, c'est super. Ouais, super. Je suis en train d'imaginer sur un bateau, en train de me faire couler. Et là, moi, je ouais. m'imagine dans le château. Non, avec des tapisseries qui puent la poussière. Oui, c'est littéralement ça. Et Les châteaux, des bois qui craquent. il y a du bois qui craque. Il fait froid. Il fait très froid. C'est humide. Mais c'est eux sympa, qui viennent faire des trucs. Non, mais j'aime bien ça. Ah bah, tu viens de me vendre un truc. Oui, là, j'ai zéro doute. Il y a quoi On peut à... aller chez Jérôme. Il y a quoi à 6 km sous l'eau? À 6 km 10 km. Rien. T'inquiète. Il y a quoi? Des loulous. Des loulous plus gros que d'autres. Des loulous plus ou moins visuellement, voilà, mais des loulous. C'est quoi le truc qui te fait le plus peur sous l'eau? En espèces marines moi, c'est les méduses, mais c'est rationnel parce que vraiment, ça peut te buter, quoi. Selon l'intensité de certaines méduses, ouais, tu te prends un truc et tu te noies. Bah ouais, Ah. arrêt cardiaque, ouais. Ah. Mais c'est rare. Il y a que les méduses. Qui me font peur? Ouais. Là, je demande à titre perso, là, je... Non, je ferais gaffe aussi aux baleines parce qu'elles se rendent pas compte. Par rapport à elles, on est quand même très petits. Et elles se rendent pas compte. Et malheureusement, elles pourraient. C'est Tu vois déjà ce que je veux arrivé. dire? Ah oui, il y a des gens qui se sont déjà fait gober par des baleines et tout. Pinocchio, genre. Au Pinocchio, complètement. T'as même une vidéo super connue d'une baleine qui remonte et la meuf, au dernier moment, elle se recule. Et t'as aussi les baleineaux, ils se comportent comme des labradors. Prom dog, genre ils te sautent dessus et tout. Sauf qu'ils ils font des tonnes, donc ils peuvent te noyer au fond de l'eau. Enfin, bon. Mais c'est pas de leur faute. Apparemment, on me dit dans l'oreillette qu'on nous a trouvé un poisson des profondeurs. Mais attendez! Ah, ça, c'est un loulou. Non, en plus, ça, c'est tout petit. C'est une baudroie. Non, c'est un baudroie mâle qui se met dans la femelle, ça, non? Elle est peuvent- complètement tarée, Ils elle. peuvent me confirmer que c'est baudroie? C'est ça? On confirme pas, ils disent. Ils ont trouvé ça. Vous en Pour moi, avez c'est d'autres? baudroie. Mais alors, le baudroie, ça ressemble à ça, mais c'est des femelles. Et les mâles, ils n'existent pas vraiment. Attention, c'est très matriarcal. C'est-à-dire que la femelle baudroie, c'est ce que tu as dans Nemo, tu sais, le poisson avec la lumière. Ouais. Et ok, bah, ce poisson-là, c'est une femelle, forcément. Et le mâle, en fait, il naît, mais comme ça. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va se mettre à l'intérieur de la femelle, et il meurt à l'intérieur d'elle, et il devient de la semence. Donc, en fait, il n'existe pas à proprement parler, quoi. Ça ressemble à un baudroie, ce que tu as montré. suis à abasourdie baudroie par ce que j'entends, là. abyssal. Mais il faudrait me le confirmer. Je suis à deux doigts du malaise. Mais, Il y a des... C'est vraiment horrible. Non, mais parce que vraiment... mais tu me tu parles sais- des abysses. Jamais. Si, sais il y en a qui pourquoi remontent. Il y a Moi, des j'ai espèces. peur. C'est qu'on est sur cette terre depuis quand même un petit bout de temps et qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas capable de savoir exactement ce qu'il y a au fond des océans. Et en fait, je me dis... Plus ou moins. Ouais. On sait quand même plus ou moins. Attends. Il nous manque beaucoup d'infos, ça Mais c'est bien sûr. sûr. Mais il nous manque plus d'infos dans la colonne d'eau principale qu'en surface et dans les abysses. Mais c'est Après- effrayant. On cartographie pas mal les fonds marins. Il y a pas mal de drones, de plus en plus, des super technologies d'ailleurs qui vont cartographier. Après, en termes d'espèces, en effet, on en découvre tous les En jours. fait, c'est ça. Mais c'est pas... Enfin, Genre demain, on nous dit « Hé les gars, j'ai trouvé un mégalodon !» Non. Plus jamais je vais dans l'eau. c'est la plus grosse... 18 mètres les mégalodons à l'époque. Écoute-moi bien, mais si mégalodon il y a, Ouais, non, il y a plus pas. jamais je Il y a prends de bain même. C'est des espèces préhistoriques. Il y a des espèces plus flippantes, préhistoriques. Il y avait des requins qui avaient une scie comme ça, circulaire.
à la place de la mâchoire inférieure. Vous tapez, vous mettez une image, vous mettez requin préhistorique. Il y a un nom latin, je ne l'ai plus, je vais être très très sincère, j'ai plus le nom latin. Mais ils ont une scie à roulette sur la mâchoire inférieure. Non. Ils n'existent plus, c'est préhistoire. Mais t'en sais rien, ça se trouve demain, on va Ils étaient là avant les dinosaures. Ils ont survécu aux dinosaures. Je ne sais pas si on aura l'image, mais je sais pas s'ils le trouvent. Mais ils étaient là, ils sont là depuis 400 millions d'années, les requins. Ah ouais. Notre dernière lettre nous a été envoyée par Isaline. Ouais. Bonsoir Marie et bonsoir à ta super invitée. C'est la première fois que je raconte cette histoire et pourtant elle me hante encore plus de 40 ans après. Tout s'est passé le jour du mariage de ma tante et de mon oncle. J'avais à peine 6 ans. Après la cérémonie, tout le monde s'est retrouvé dans une grande salle de restaurant. Les invités étaient à l'étage, plongés dans l'animation de l'apéritif. Moi, comme tous les enfants, je jouais partout, courant dans tous les sens, cherchant des jeux simples et fous. Notre jeu préféré consistait à dévaler le grand escalier en carrelage froid qui reliait l'étage supérieur à celui du dessous. Malin. Je me souviens du bruit sec des marches sous nos pieds et des rires qui résonnaient. En bas, dans la pénombre, les serveurs semblaient presque effacés. Ils rangeaient les tables, empilaient des chaises en bois, comme s'ils préparaient un endroit qu'on n'était pas censé voir. Lors d'une énième course, je me suis penchée du côté droit de la balustrade. Dangereux ça. Ouais. Sous l'escalier, entre les chaises empilées, j'ai vu quelque chose qui a figé mon cœur. Une femme, allongée, immobile, comme endormie, mais d'un sommeil trop étrange pour être naturel. Elle portait une robe à pois, d'un bleu presque holographique, qui brillait faiblement dans la lumière. Ses cheveux bruns étaient détachés, légèrement ondulés, mais ce n'est pas ça qui m'a glacée. C'était sa peau, son visage, son cou, d'un blanc diaphane, irréel, presque lumineux dans l'ombre. Je n'avais jamais vu un blanc pareil, si pur, si froid, si inhumain. Je me souviens avoir pensé, que fait-elle là? Est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle est morte? Et pourquoi personne ne la voyait? Les employés continuaient à empiler des chaises, presque mécaniquement, comme si leurs gestes cherchaient à dissimuler un secret terrible. Je suis remontée, puis redescendue, incapable de m'en détacher. La femme restait là, immobile, silencieuse. Mon instinct me criait de fuir, mais ma curiosité d'enfant me poussait à m'approcher. J'ai tendu ma petite main vers son visage et au dernier moment, j'ai reculé. Je me suis mise à courir vers ma mère, le cœur battant. Elle m'a rassurée, m'a dit que j'avais trop chaud, que j'avais rêvé. Mais quand je suis redescendue, la femme avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Du haut de mes 6 ans, je me suis juré de ne jamais oublier ce que j'ai vu. Aujourd'hui, j'ai 48 ans et le mystère persiste. Un fantôme, une femme morte cachée, un malaise étrange. Récemment, j'ai raconté cette histoire à ma mère, mais elle ne se souvenait de rien. Peut-être que je pourrais retrouver la date exacte du mariage et si cette ville cachait d'autres secrets à cette époque. Mais une chose est sûre, cette femme me hante encore, comme un murmure dans l'ombre impossible à oublier. Théorie. Je pense que quand Tu vas sortir une grosse connerie. Non. Je pensais que t'allais dire, genre, elle était bourrée. Non. Ah. Non. Pas 6 ans, quand même, on lui souhaite. Mais pas elle, la mâle. Ah oui, non, peut-être. Non, en fait, ma théorie, c'est que quand t'es enfant, tu n'as pas trop d'esprit de déduction Oui. sur les basiques. Imaginons que c'était quelqu'un déguisé. Imaginons, hein. C'est quelqu'un déguisé, t'es dans des préparatifs de mariage, je sais pas quoi, tu vois quelqu'un déguisé avec une tête genre un peu blafard, un peu marrant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu peux te dire genre, ah, ça va être une meuf qui va performer, qui va faire un spectacle à un moment, qui va... Tu vois le truc de déduction? Oui, un truc de déduction. Et moi, je pense que souvent, les enfants, ils ont des trucs, et même moi, j'en ai eu. Très premier degré. Exactement, où j'avais pas le réflexe de déduction logique de me dire, mais attends, là, je suis à un événement, il va sûrement y avoir un petit spectacle, peut-être que c'est quelqu'un qui est déguisé pour le spectacle. Après, là, elle était quand même allongée au sol. Peut-être qu'elle faisait des exercices respiratoires avant son spectacle d'apnée. Peut-être. Est-ce qu'on connaît la vie des gens? C'était peut-être que c'est la femme avec le magicien, là, qui allait se faire couper en deux. Exactement. Non, mais bon, c'est une théorie, parce que souvent, les trucs d'enfants, je suis en mode, on n'était pas là, mais... Putain, moi, j'étais dans une théorie beaucoup plus glauque. Ah ouais? Genre, en fait, c'est une meuf à qui on a mis de la drogue dans un verre. Enfin, tu vois, moi, je suis dans un truc vraiment hyper prum-dug, en mode glaucose, tu vois. Pas impossible aussi, mais en tout cas, elle était en mode malaise. Elle était pas bien, quoi. Elle était pas bien. Putain, je ne sais pas. J'attends vos théories, je ne sais pas. En vrai, je vois pas ce que ça peut être. Ça peut être très diversifié, hein. Ou alors, vraiment, c'est genre un truc qu'elle a vu, mais qui n'était pas réel, pas palpable du tout, en fait. Et qu'elle a vu, ça se trouve, elle a vu un fantôme, quoi. Pour de vrai. Peut-être qu'elle a vu un truc qui ne s'explique pas avec aucune des théories rationnelles qu'on peut sortir. Ouais. Et on aime ça.
Et On est aussi là pour c'est ça. exactement, c'est aussi Pour le les but d'avoir théories irrationnelles. des histoires un peu point d'interrogation, on Ouais. sait pas vraiment quoi. Ouais. En tout cas, elle, ouais, ça peut être plein de trucs. Purée. Bon, bah voilà. Eh ben écoute, Ça y est. On a terminé cette émission tant bien que mal. Tant bien que mal. tant bien que mal, hein, franchement. Tant bien que On mal. a eu des moments un peu de faiblesse. Hein. Écoutez, j'avoue qu'aujourd'hui, il y a eu quelques petits moments de faiblesse, mais on mettra ça sur le début d'une année Voilà. chargée. Voilà. C'est le début de l'année, on Exactement. essaye de démarrer 2026. On se détend. Voilà. Il faut se détendre. 2025, c'était cool, c'était chouette. 2026, safe place, nouvelle vibe. On rigole. On rigole. On voilà. rigole un peu. On essaye de se détendre, même si c'est une émission un peu... Sérieuse. un peu On rigole. Non, Depuis quand non mais à c'est une quelle heure émission où on est censé avoir un peu peur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez plus rigolé, flippé, mais c'est pas grave. Non, moi j'ai vraiment flippé. Rien que tes histoires de mégalodon, ça m'a terminé. Non, mais là c'est foutu. De toute façon, on est foutu. On est foutu. Mais moi, je suis foutue Non, dans mais ton là on histoire est de château. Hein. foutu. Par contre, moi, je dors pas dans le château, que ce soit bien clair. Hein. Ah bah si. Non. Bah comment ça, non? Bah, je vais ramener des trucs pour m'occuper. Je ferme pas un œil de la nuit. Je ne peux pas dormir dans un château. Bah enfin, comment ça? Qu'est-ce que... Je ramènerai des mots croisés. Je vais m'occuper. Mais tu vas vouloir t'endormir. Et bah, je Tu m'endormirai. voudras oublier. Ça, c'est vrai. Mm. Je mettrai des boules caisses et je me mettrai en boule dans un coin comme ça. Bah si tu mets des boules caisses, tu vas rien entendre si jamais quelqu'un vient te posséder, tu vois. En esprit, genre. Non mais c'est une blague. Ça va bien se passer. Ok. Est-ce qu'on pourra mettre... Oula, attends. On n'est pas dans Scooby-Doo, hein. Ok. Est-ce Bon, qu'on bah. pourrait mettre Oui. une petite clochette devant la porte? Comme ça, s'ils On ouvrent met la des porte, pièges. on entend la clochette. On met des pièges. On tend pièges. des fils et tout comme ça. On met vrai. des trucs. On met. Please. Ah ouais, on met des trucs, tu sais, on met de la farine pour voir s'il y a eu des pas comme dans Paranormal Activity. C'est vrai, bonne rêve. Viens, on liste tous les trucs qu'ils font dans les films d'horreur J'avoue. et on essaye de les faire Parodie. Ah ouais, pour essayer de voir si ça marche vraiment. c'est vrai. C'est quoi ton Genre- film d'horreur préféré? Midsommar. Ah, Donc c'est pas esprit. Ouais, c'est pas du tout esprit. C'est même plutôt. Enfin, c'est C'est- secte quoi, donc c'est. Il n'y a rien de paranormal dedans. en vrai. Ouais, tu veux que je te montre mon pire truc d'horreur? Ouais. Allez-y. Allez-y à la régie. Montrez-moi mon pire film d'horreur. C'est quoi ton film d'horreur? Ah, c'est lui. Voilà. Alors je sais plus son nom latin du coup, Mais mais. qu'est-ce que c'est que cette merde? Eh bien, écoute, l'évolution des espèces est passée par des tests. Et il y a des tests qui n'ont pas été concluants. Ah bah là, du coup, il y a dû avoir un problème Et dans la ce machine. test-là n'a pas été concluant, voilà. Mais on pense fort à lui, à cette espèce. Big up. Gros big up. Big Gros up à toi. ce requin. Voilà. Qu'est-ce que Et c'est c'est dommage qu'ils les exploitent jamais dans les films genre Jurassic Park et tout, parce qu'ils ont des gueules pas possibles, tu vois. Mais voilà. Non, mais là, je suis en angoisse. C'est que ça, c'est. Ça, Regarde. on n'en aura pas. Mais vraiment, j'insiste. Hein. Mais tu sais que déjà, pour moi, rien que le requin marteau, c'est une aberration de la nature. C'est les meilleurs, les requins marteaux. C'est les plus évolués. Les pauvres. Alors, ils ont une tronche un peu, je suis d'accord, c'est spécial, mais ils sont très intelligents, super intelligents. C'est vrai? Et très sujets au stress, du coup, comme Oh. tout être très intelligent. Attends, C'est tu lié. m'apprends un truc. Ouais, ils sont très sujets au stress. Bichette. D'où la, Attends, pêche, d'où la pêche accidentelle, quand ils pêchent les requins par accident, parfois ils les relâchent, mais ils meurent de stress. ça les a trop Attends, stressés. mais arrête. Ouais, ça les a trop stressés. Ils ont eu trop peur. Attends, mais là, tu vas me faire de la peine? Oui. Alors que j'avais jamais eu de peine pour les requins de ma vie. Et bah ouais, maintenant tu en as. C'est mon job de faire ça, de faire en sorte que les gens aient un Mais peu j'ai de pitié la pour les requins. Ouais. C'est des animaux très stressés. Et en général, c'est pour ça qu'ils viennent pas vers les humains, ils ont trop peur. Ils ont peur de nous, hein, genre vraiment terrifiés. Quand il y a des accidents, c'est avec des surfeurs, mais c'est des planches, c'est différent. Pas de surf pour moi. Non. Voilà, et ben sur ce, pas de surf pour vous, je l'espère non plus. Enfin, n'allez pas surfer, on ne sait jamais. Merci Lorraine d'être venue. dans le Merci bureau à des toi, Lettres c'était oubliées. super. C'était trop chouette. Ouais, vraiment. On a bien rigolé et en plus je suis très contente d'avoir enfin quelqu'un qui n'est pas sceptique. J'adore les gens sceptiques parce que j'ai pas pour mission d'essayer Oui, de ça les amène autre chose. convaincre, etc. Mais c'est toujours hyper agréable de parler avec quelqu'un qui n'est pas fermé du C'est ça. tout sur toutes ses croyances du paranormal. Donc merci, c'était vraiment trop chouette. Et je trouve ça cool aussi. C'était trop bien. Et puis ouais. on se revoit bientôt de toute façon parce que je dois t'emmener en enquête paranormale maintenant. Alors, je pense dois que ce emmener sera- beaucoup de gens en Ce enquête sera le paranormale. château avant la mer parce que là, les conditions météo nous permettent pas. T'as de la chance d'aller sur un bateau pour l'instant. Donc tu n'iras pas en mer avant, en général, mai, juin, ça commence à devenir plus Top, cool. Donc tu as de la marge. Moi, par contre... c'est bien. Ah bah toi, je vais t'emmener bientôt là. Voilà, on va avoir bien froid. Oh la bêtise. J'espère que vous avez hâte en tout cas Mais le je vais chat. lister les trucs de Scooby-Doo là. Ouais, bête, oui. C'est trop marrant. Fais-toi une liste aussi de survie, de sacs de survie. Ouais. C'est jamais. Peut tout se passer.
Merci va être à vous le chat Merci. d'avoir suivi ce bureau des lettres oubliées. On se donne rendez-vous le 11 février à 20h pour le prochain BLO. Je vous laisse scanner le QR code que vous pouvez retrouver ici à l'écran. Ça va directement vous mettre un lien dans votre agenda pour le prochain BLO. Comme ça, vous n'avez pas d'excuses. Donc scannez-le, comme ça vous le saurez, puisqu'on se voit qu'une fois par mois. T'as vu, c'est la technologie ici. Ouais, c'est clair, il y a le QR code et tout. J'ai l'impression d'être dans un resto. Voilà, carrément. Vous scannez le QR code, vous avez le menu du jour. Voilà, c'est exactement ça. On sait quel invité c'est le 11 février? Non, c'est surprise. Ah, Ouais, surprise. Ok. surprise. Donc merci encore aussi à AirUp de nous avoir sponsorisé cet épisode. Merci à toutes les équipes et n'oubliez pas de nous envoyer vos histoires paranormales à l'adresse qui s'affiche directement dans le chat. On vous le mettra aussi en replay de cette émission. Merci encore Lorraine. On se voit Merci très à toi. bientôt. On est passé par toutes les émotions. C'est super. Très bonne émission. Exactement. Je vous embrasse le chat et on se dit à très bientôt. Bisous. Ciao. Bye bye.